bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige de vos sujets qui sont dans ce sac ici. Et quand on pige un sujet, on ouvre une bière. Ce qui arrive, on ouvre une bière, puis quand on finit la bière, vous entendez ça là, ça se passe 3 fois et c'est ça 3 bières. Fait que, avec vous, pour discuter de vos sujets, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Marie-Lune. Yes! Pierre-Luc Gosselin, 50% des satiriques. Oui. Re-bien à Trois-Bières, on est super content que tu sois venu. Oui, on n'est pas ce gars-là artiste, mais c'était vraiment belle l'intro. Bravo, félicitations. Vous avez fait l'intro, c'était vraiment kick-ass. Yes, Oui. merci. C'était vraiment nice. Surtout venant de vous, là, je sais que vous avez parlé souvent du bye-bye et tout du genre, Ouais. dans des espèces de gros événements où est-ce que c'est trop grand public, ce qui fait que c'est moins intéressant pour vous, dans votre génération. Je suis content d'avoir pu vous faire plaisir à travers ça quand même. Ben, moi, ce qui était bien, c'est que, je sais comment, mais là, c'est qui le prochain? Oui, ça, c'est qui le prochain? c'est des rafales, puis tout était possible aussi, fait que... Ouais, fait que c'était comme, c'était super surprenant, puis pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, allez voir l'intro du gala artiste qui a été fait justement par les En satiriques. 2015, actuellement, des fois, En 2015, oui. Souvent, en 2015, avant que le cristal nous a tués. J'allais dire avant le virus, mais d'accord. Avant le virus cristallin. C'est ça, ce qui est arrivé, c'est que vous avez fait un genre de scène d'action prolongée avec les durs à cuire, les personnages durs à cuire de la télévision québécoise qui attaquent et qui sauvent le public québécois qui est en danger et puis qui est gardé otage par un méchant. Et fait que là t'as plein de gens, tu sais, t'as Chicoine de Winnipeg. Moi, un de mes préférés, c'est le personnage de Guy Nadon dans O, parce que j'ai jamais vu O dans ma vie. Je sais juste que ça rapport à de l'eau, puis que le nom c'est Tu l'as, O. pareil. Puis là c'est un tank avec un gros super soaker. Puis là, lui il sort, il est super choqué, attitude. C'était tellement drôle. Puis tu sais, je connais rien de O, mais que ce gars-là il trippe sur l'eau puis qu'il attaque du monde avec de l'eau. Ouais, mais regarde, ça fit avec ce que je connais du mais personnage. c'est ça. En fait, parce que moi non plus, je connaissais rien. Mais c'est ça, j'allais dire, moi je l'ai vu, puis j'écoute pas vraiment la télé francophone ou québécoise. Puis au début, j'étais comme, je comprends rien. Je sais pas c'est quoi cette émission-là, je sais pas c'est quoi là. Oh, Chicoine! I know something. Puis il y a comme un build-up. Je suis comme, oh my god. Pete, tu connaissais Pete? Oui, je connaissais Pete. Puis là, le hiker, je veux pas dire toutes les punches, mais quand le hiker est débarqué, là, I've lost. Mais moi j'ai Fucking no. Pete, c'était une très belle surprise parce que c'est comme, Chicoine est là. Vont-tu doubler la mise et avoir Pete en plus? Puis là, quand Pete était là, oh shit! C'est drôle. Real bad quand on a boy. tourné, on s'est rendu compte que les deux, il y avait vraiment le même style. Tu sais, Ouais. c'est drôle parce que j'ai dit à Pete, ouais, vous avez vraiment le même style, les bombes années 90, c'était pareil. Il dit, wow, c'est moi, comme moi, je suis en 89. Je suis arrivé en 89, c'est moi le bomb original. Bomb Prime. Ouais, avec mon manteau de cuir, les coupes de longueuil un peu. Ouais, c'était toujours, Non, même non, bomb mais- années 90, c'était toujours comme ça. Je savais pas que je voulais un film d'action avec Eve Landry. Mais bon, les Landry. J'en ai aucun doute, mais juste à la voir comme spin kicker des terroristes, je suis comme, il faut que ça soit C'était un hot, film. hein? Faut que ça soit un Effectivement. film. Mais pour revenir, par exemple, au gars de haut, c'est que TVA est super picky sur le pourcentage de TVA, Radio-Canada puis V. Ce qui fait que, on s'est rendu compte que dans les séries québécoises, c'était toujours à Radio-Canada que ça se passait. Les gros personnages qu'on se rappelle de TVA, il y avait Pete. J'aimerais juste dire que Guy Lafontaine a mis une maison en feu dans le retour. Oh! Les retours de toute Spoiler alert, dude! On arrête de prendre Guy Lafontaine. Ça pour dire que moi non plus, que je rien d'émission, ça parle de haut, fait que ça va quelque chose avec de l'eau. C'est Hein? Basic, puis ça fait un job. Mais ça me fait penser que, peut-être que ce gars-là, dans son show, il parle tout le temps d'eau de même, pis qu'il y a des guns à eau tout le temps, pis qu'ils trippent sur l'eau, pis ils se baignent dedans, pis ils ont juste, en tout cas, j'ai trouvé ça merveilleux. Fait que, c'est ça, c'est le fun de te revoir une fois de plus à Trois-Bières. Ouais, merci. Fait que, merci d'être là. Puis Marie-Lune, on va souligner une auditrice spéciale qui nous écoute, Carmen Hood. Ah, ma mère. Allô, maman, qui like des tweets de moi qui parlent de ce crosset. Je t'aime, maman, elle m'encourage. Oui. C'est très Moi, je sens qu'elle me donne une Elle petite veut tape ton dans bonheur, le je pense, dos. elle veut Oui, ton bonheur. c'est sain, ma fille. Vas-y. Lâche pas. C'est une belle relation, puis Ben je trouve oui. que c'est très proche, et en tant que ça se passe dans la même pièce. Non, la limite est là. La Merci. distance des réseaux sociaux garde tout correct. Alors, Pierre-Luc, Oui. on a plein de nouveaux sujets cette semaine. Oui, un auditeur qui m'a envoyé une quarantaine de sujets avec un beau message. Donc, salut Julien Chéré. Ouais. Ou Chéné. C'est chéri. Chéri, ok, c'est bon. Allô, Julien. Ok, c'est genre, c'est Chéri. Ouais. C'est de même, dans la vie, j'ai une bonne mémoire dans la vie. Oui, exactement.
Est-ce que Non, moi je commence pas à ouvrir le sac. Un de vous deux, un des invités, T'as pas. allez-y. D'accord, On alors. va y aller! Vas-y. Oui, Hey, nous sommes en train de boire de la lager de la métropole cette semaine une fois de plus. On arrive vers la fin de notre stock car elle est si délicieuse et on la boit constamment. Alors, merci à Métropole de nous envoyer cette délicieuse lager qui est brassée en ville, 4,5%, 341 millilitres d'alcool. C'est délicieux, la plus belle étiquette que vous verrez. Oui, par C'est une designer québécoise en plus. Ben, des Montréalaises même. On peut-tu boire? Oui, ouvrons ça. Oh yeah. Ouvrons cela. Antoine Bouchard, Bouchard 55. Dora et le Power Ranger vert se battent. Dora gagne. Expliquez sa victoire. Yannick, I'm looking at you. Écoute, regarde, les pouvoirs du Ranger vert dans Power Ranger de Tommy, le Ranger vert, sont pas purs. Bien sûr. Ne sont pas purs parce qu'ils viennent d'une genre de chandelle verte de cire. Faut dire que Power Rangers, c'est un show japonais qui ont juste gardé les scènes d'action japonaises. Après, aux États-Unis, ils ont juste shooté d'autres scènes différentes. Alors, c'est comme un... Ah, je savais pas ça. Donc, il y avait une version japonaise qui existait. Au Japon, les Power Rangers, ça existe comme depuis 35 ans, 40 ans, qu'il y a des générations de Power Rangers. À chaque 3 ans, ils changent les costumes puis les robots puis les affaires comme ça. Des reboots. Puis ici, on fait juste prendre des bouts d'action puis filmer des affaires avec des mauvais acteurs californiens. Ça, c'était aux années 80. Des monstres avec des zippers. À Star, ils tournent genre en Nouvelle-Zélande avec du monde un petit peu. Mais à ce que j'ai compris, moi, Puis les Hobbits. la version américaine, il y en a un qui a fait des vraiment combats extrêmes après, puis tout ça. Oui. Il y avait des skills en arts martiaux, même la version américaine. Ouais, ben je pense que c'était peut-être un critère de choisir l'acteur, peut-être pas nécessairement un bon acteur, mais quelqu'un qui pouvait faire des scènes d'action. Mais oui, justement, l'ancien Ranger vert, Tommy Oliver, fait maintenant du mixed martial arts et Il y a pas là de la TV, man. Yannick, Ouais. Yannick, je t'arrête. On n'était pas un peu vieux pour écouter les Power Rangers? écoute, pour moi, c'est de super... J'écoute encore des bonhommes, mais ça me semble qu'on était en 2 âges T'as en tabarnak, absolument là. raison, je n'avais pas l'âge d'écouter ça, mais pour moi, c'était des super-héros à TV, fait que je l'écoutais, même Ok. si j'avais comme, tu sais, ça, c'est Et on rappelle la BTB, voilà. 6 à 9, peut-être. Mais on parle-tu de l'autre Power Ranger que lui, il fait de la porn gay maintenant? Bon, ben, Billy. Ouais, ben, pour Billy, ça va l'été parce que il y a vraiment beaucoup Bien de... été. Non, Ouais. non, vraiment pas parce que y a comme une grande dépression, tout ça après, parce que le monde, vu que c'est un jeune homme homosexuel, et dans le temps, c'était vraiment mal vu dans les années du tournage, puis il se faisait comme bullier par tout le crew, Pauvre petit loup. le staff, les autres acteurs, tout le monde l'ont insulté. Mais pendant qu'il faisait sa scène de porn, l'équipe Il riait. avait fait la pointe après, non? Non, c'est quand il était sur Power Ranger qu'il était bullié. Se faire boulier sur le site du porn. C'est peut-être qu'il voulait dans la pointe, j'ai pas regardé la pointe gay. Du porn, j'assume que tout était fait dans le respect et dans... Ouais, dans la porn, c'est du l'action. respect, ouais. Ouais, c'est ça. Tout s'embrique l'un dans l'autre. Mais est-ce qu'il y avait son costume de Power Ranger? Les porn? Je sais pas comment tu passes pas. I'm gonna have to Ouais, mais en Google même temps, that. je pense pas que le boîte de production lui a donné le droit d'utiliser. Ouais, il devait être comme un super Ouais. chose d'autre, là. Non, c'est Super hero, ben, c'est- en tout cas, bref. Rescuer. pour en revenir au sujet de Dora versus... Oh, Dora, excusez, ben, oui. Écoute, Dora, premièrement, Dora est un cartoon, fait que peut-être elle existe selon des lois de la physique, le Power Ranger peut pas le faire, tu sais, comme peut-être les armes du Ranger vert des Power Rangers peuvent pas faire de mal à Dora, tandis qu'elle, elle peut l'attaquer. Moi, je pense qu'elle l'a battu dans une joute oratoire Oui. en espagnol. Ah, c'est possible, Ah. ça. Elle parle bien l'espagnol, elle nous le répète souvent. Peut-être que le Power Ranger vert, lui, a rien Elle s'est compris fait de ce qui aider de... passait. Fait que là, elle a réussi à la... Fait comme, peut-être bonner. Avec son ami le singe. c'est ça, puis peut-être qu'il est comme, Dora amène tellement plus aux enfants que moi. Comme, moi, je suis juste des stepettes corrects, des arts martiaux moyens. Peut-être qu'il s'est juste assis, puis il a dépoweré, puis là, il a snappé le coup après. Je sais que Dora demande souvent l'avis aux téléspectateurs de quoi faire, tu sais. Ah ouais. Fait que, mais tu sais, les gens savent pas, mais Dora écoute pour vrai quand les gens parlent, tu sais. C'est vraiment Sauf parce que creepy. Power Ranger parle. Là, elle s'en calisse et ça l'a rendu fou. Dark. Yannick, qu'est-ce qu'on va aujourd'hui? Anti-horreur. C'est... Ouais. Oh mon Dieu, c'est le chaos, c'est le chaos. Je ne comprends plus rien. On vient de passer de 3 heures à midi, et c'est maintenant Pierre-Luc qui pige. Oui, ok. Un sujet en 3 volets. Oh shit. Jean-Christophe Soucy me demande le film, le jeu vidéo et le musicien / groupe le plus overrated ever. Wow, non, je l'ai pas dit. Alors le film en premier. Le film... Ok, un film over. Contact.
J'ai pas vu personne qui overrate, qui Ben non, mais je connais beaucoup de monde qui ont dit que c'était très décent, que c'était très bon, mais je ne comprends pas. Toi, Je ne comprends craches pas. là-dessus. Oui, c'était pas bon, c'était mal écrit, la prémisse était dégueulasse. Moi, j'ai vu quand j'étais vraiment jeune au cinéma, Ben- j'avoue que la fin m'a surpris. Mais c'est ça, et voilà. Oh my god. Non, pas tant que ça. Mais moi j'allais dire j'avais déjà un band, mais je pense que j'ai pas le droit de dire ça. Mais attends, je pense que Tu vas on me va faire attendre de se rendre au band, puis tu le diras une fois rendu à la band. Je m'en irai après. OK. Ok. Ben, c'est comme tu veux. C'est une comédie, ça reste estimé. Les boys, mettons? Non, c'est pas ça estimé. Ça C'est peut ça. être une comédie. Les boys, Ça ça, fait juste c'est que le correct. monde, le monde, comme, capote trop, ou, vraiment comme, tu sais, peut-être que c'est juste bon, mais que le monde sont comme, oh mon dieu, c'est du génie. Ouais. là. Tu sais, J'aurais dû dire Star Trek. Voyons. C'est, je sais pas, le monde traite pas tant que ça sur les films. Il y a des films sur, Mais- Rock est populaire, mais je pense que Ah, les On en a un nouveaux? sur deux qui s'attend. rush. Ouais. C'est quoi le film récent que t'as vu pis tout le monde a trippé, là? Birdman, que tout le monde a trippé, pas toi? Ouais, je te dirais, ah ouais, c'est vrai. Start là Mais bas faut là-dessus. comprendre, la question c'est que vous comprenez pas pourquoi tout le monde tripe dessus. Est-ce que tu peux comprendre si toi t'as pas Même si t'as pas Moi, j'ai pas trouvé, mais comme j'avais déjà dit une fois, moi, je pense qu'avec Birdman, le monde aime vraiment plus Michael Keaton qui aime réellement Birdman. Birdman, il est comme tout vraiment bien fait, tout ça, mais je pense pas que c'est si bon que ça. Je pense que s'il y avait eu un autre acteur que Michael Keaton, ça aurait été différent. La symbolique Mais ça- du film est ça- plus forte non, que le c'est film ça. lui-même. Ah, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais. C'est, Mais il aurait pas pu avoir quelqu'un d'autre parce que c'est genre quadruplement méta avec cet acteur. ben, c'est justement, puis je pense que le monde aime plus le film à cause de ça, que moi, sérieux, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Puis, mais j'avais beaucoup de back avec Whiplash qui, à mon avis, le kickait en descendant et en remontant dans la rue, sans problème. J'ai encore la misère à savoir lequel j'ai aimé le mieux. On n'est pas obligé de comparer non plus. On n'est pas, Ok, pas obligé d'avoir des favoris. Moi, le film que tout le monde tripe, puis moi j'ai jamais compris, c'est Dîner de con. Dîner de con, je comprends pas l'espèce de... Pour moi, c'est la référence de l'humour français qui, moi, ne m'atteint pas du tout. Puis les gens, ils sortent des répliques, puis Mais la prémisse était bonne, l'idée était bonne, les acteurs sont bons. Mais Ils font la job. J'ai fait des travaux à l'école sur Dîner de con, fallait refaire des scènes de Dîner de con dans le cours de cinéma, tout ça, puis je comprenais pas trop encore. Les gens ils ont l'air d'avoir trippé intensément. J'avoue que j'arrive pas à me souvenir d'une blague. Mais je l'ai pas vu, mais je comprends que je trouve qu'une comédie, je trouve que c'est ça qui peut risquer le plus d'être overrated, parce que comme Ouais, c'est vrai. Tu ris pas. si tu ris pas, pis t'es comme surtout qu'une comédie comme ah man, j'aimerais ça rire autant que tout le monde. Ouais, moi je vois d'ailleurs la comédie, je vois avec Elvis Gratton. Vas-y, Ah attends, ouais, le un? ouais, le 1. Pour moi, c'est pas... Non plus, je comprends pas le 1. Non. Puis, en plus, c'est une scène... Moi, j'ai vu parce qu'il y a une scène la scène de... Tout ce qui est à la piscine, tout ça. Ouais. C'est tourné dans mon école secondaire. Fait qu'il fallait que j'écoute à cause de ça quasiment, tu sais. Puis, non, ça marche vraiment pas avec moi. Fait que, je me souviens, j'en ai vu un, c'était quasiment après au cinéma avec mes amis parce qu'ils m'avaient Nathalie mardi, puis j'en ai deux pour un, je sais pas quoi. Puis, tout le monde, toute la foule capotait, là, genre, comme, au début, ils montent une tente ensemble, tout ça, là. Puis là, à un moment donné, ben, ça marche pas à tente avec les sacs, puis c'est très drôle, on rit. Puis là, après, le gars, Méo, il dit, oh, c'est fuck you. Puis là, la foule a commencé à grimper, là. Va donc chier, genre. Puis je suis comme, oh, ok, bon, ben, je pense que je suis pas mal. Je me suis jamais senti seul de même. Ouais, c'est vraiment le problème. Mais le 1, c'est peut-être l'époque. Ben, C'est qu'il y avait pas vraiment de joke le comme 1, ça. c'est 3 courts-métrages qu'il a mis back à back. De fédéralisme un peu cave. Puis là, finalement, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça parce qu'ils se sont fait dire que c'était drôle. Fait que là, ils cherchent le drôle. Ouais, t'as plus le droit de... Ils cherchent le drôle. Parce que ça, si t'es pas là-dedans, si t'es pas dans le bandwagon de triper sur ça, t'as l'air du cave, tu sais. Mais c'était une bonne critique, mais de là, à trouver Ouais, ça ça. vraiment fucking drôle. Ben, je pense que le 1, il y avait une critique. Le 2 puis le 3, moi, qu'est-ce que j'avais compris, c'est que, Il y a un 3? Falabdo s'était fait dire, ben, il y a de quoi faire avec ça. Il y avait- On va faire ce film-là parce que les gens veulent le voir. Puis lui, il s'en foutait, il y avait s'en foutait faim, un peu, là. ouais. Comme, qu'est-ce que vous voulez voir des jokes de pète? Check ben ça. Qu'est-ce que vous voulez voir? Tu sais, parce que lui, il avait comme le deuxième puis le troisième degré à son personnage, puis les gens, souvent, ils voyaient juste le premier, fait que, vous voulez du premier degré? Ben, checkez bien ça. Puis il se fait un peu de Ça la ressemble gueule, pas mal à ça. Ok, ensuite, le jeu vidéo, en plus overrated. Assassin's Creed. Le premier, surtout, qui était obviously un démo. Oui, c'était vraiment un démo. Je rends à César ce qui est à César, mais calmons-nous sur Ocarina of Time. Ouais, là, je pense que on va se battre, man. Really? Ça va de ma vie, genre. Oh non, vous allez vous Ouais. battre? Oh yeah! Non, mais je comprends. Par contre, moi aussi, je trouve overrated parce que j'ai joué trop de fois. J'étais écœuré. Mais je trouve ça, c'est, tu sais, c'est un,
achievement technique incroyable, c'est je dis pas que c'est pas un des meilleurs Legend of Zelda. Je veux juste dire. Ça, j'allais dire, c'est overall de tous les jeux vidéo ou des autres Zelda? Moi, je suis mettons dans l'échelle des Zelda parce que c'est mes jeux préférés. Ceci dit. Qu'est-ce qui manque, mettons? Ben, en fait, c'est pas qu'il manque quelque chose. Je pense que mon vrai problème avec, c'est que ils ont essayé de le recréer constamment en 3D par la suite. Je pense que c'est plus ça mon problème avec, qu'ils ont pas été capables de le laisser aller puis de faire des trucs différents. Fait que, mais ils ont tiré la vache à lait, ben comme faut. Ça s'écrase ensemble, pis ça me donne l'impression que c'est overrated. Peut-être que ça l'est pas, mais je suis comme... Tu t'es senti insulté, pas insulté. Pressé. Tu sais, j'ai joué puis j'ai trouvé très bon, mais juste que tout le monde se dit, oh mon dieu, Ocarina of Time, c'est incroyable. Je suis comme, oui, c'est super bon. Calmons-nous. Prenons un recul. Moi, j'ai parlé d'un bon jeu vidéo, mais qui est trop. J'ai apprécié GTA 5, mais c'est pas comme... C'est pas fou, là. Hey, on peut jouer au tennis dans ton jeu. Puis je suis comme, Chris, achète un jeu de tennis, on joue à un jeu de tennis. Non, mais ça, c'est en avion pendant une demi-heure de temps avant d'emmener, j'ai fait écrire ces jeux-là, mes bras. parce que tu peux faire ce que tu veux, c'est ça qui est cool. Ouais, mais achète un jeu de pilotage d'avion, tu joues à pilotage d'avion, achète un jeu de course. Oui, mais justement, c'est là dans un jeu, tu peux écraser une prostituée et jouer au tennis. Je pourrais acheter un jeu qui fait tout, mais je préfère jouer des jeux qui sont bons là-dedans, dans ce qu'ils font. Tu apprécies l'ampleur de la patente, mais c'est pas parce que c'est méga ample que tu vas aimer ça plus. Non, tu vois, comme mettons, là, tout ce qui est la pêche avec Ocarina of Time, là, et du gros brettage, tu sais. Ah non, ça, non. Fait qu'il y avait le même principe pour moi, là. C'est ça. Moi, j'ai pas joué à des jeux vidéo depuis à peu près 20 ans. Mais c'est mettons, sur ton iPhone, là. Dans le temps, je pourrais te dire, mettons, des vieux jeux à jouer, mettons, Dr. Mario. Ah, il est cool. Mario Paper. Trop Tetris, mais il y avait comme une petite twist. Je vous torche tout en Dr. Mario Anytime, en passant. Je suis super pourri. Choisis un emploi, là, Mario, là. T'es un plombier ou un docteur? C'est vrai, ça. Ah, parce qu'après, il a commencé à faire du golf, il a commencé à faire du baseball, du volleyball, du karting. Ah, il peut tout faire. Si t'es un docteur, tu joues au golf éventuellement. Non, en même temps, c'est logique qu'ils soient bons dans les sports. Ça, je peux comprendre qu'ils fassent plusieurs sports. Mais non, il y a pas de plombier qui est moins dans les sports, man. Ça existe pas, là. Chanteur de plombier qui nous écoute en parlant dessus. De Grégoire, là, dans le temps de... Le Paris? Ok, non. Ok, non. Je cherche une référence de... Ok, le musicien / groupe le plus overrated. Les Beatles. Oh, faut que je m'en aille. Oh, ouais. Ben, non, mais c'est des précurseurs. Ils ont inventé des choses, se sont réinventés. Donc, qu'est-ce que tu mais veux de dire? là à de tomber non, mais c'est parce que c'est au niveau et de la qualité et par rapport à l'ampleur que ça a pris. C'est la balance n'est pas égale dans ma tête. Je trouve qu'il est plus overrated que les Beatles. Ben, moi, j'aime les deux, puis je suis d'accord Elvis qu'Elvis a est brassé pas mal plus d'affaires. Son bassin. Il a pas volé des trucs à gauche puis à droite, là, de d'autres cultures. Les Beatles aussi, là. Les Beatles, il y a aucune tonne originale des Beatles quasiment. Ben, fait, il y en a, là. Mais pas vraiment pas beaucoup, là. Leur tune psychédélique, là, ils ont pris ça, là. La sitar, là. Justement, sont tellement gigantesques, un peu comme Elvis aussi, c'est tellement gigantesque que ça devient dur de dire que c'est overrated parce que ça a trop... Mais c'est pour ça, c'est que à mes yeux, oui, mais... En même temps, oui. Mais c'est parce qu'ils sont considérés le meilleur band au monde, parce que oui, ils se sont réinventés, oui, ils ont brassé des choses, mais je sais pas s'ils méritent ce titre-là. Qui le mériterait à leur place, le temps? C'est ça mon problème. Ben, c'est ça. I don't know. Peut-être. Pointé, c'est juste devant Vincent, tout le monde aime ça. C'était vraiment ouvert, comme je ne dis pas qu'ils assurément sont overrated, mais je me pose la question. Moi, je pense qu'à là, on est tous en train de dire des affaires. C'est pas des affaires qu'on n'aime pas. La plupart, c'est juste comme, non, je pense qu'il faut qu'on se calme, on prenne du recul. Sinon, pour musique, ça, par exemple, j'ai vraiment de la difficulté à t'en dire un vite de même. Je n'aurais peut-être un autre, moi. Muse, c'est pas mauvais, puis quand chose c'est très bon, mais ça joue, puis j'ai de la difficulté à reconnaître que c'est eux, j'ai de la misère à reconnaître leur son, à différencier leur tune, puis les gens ont l'air de capoter. Ils sont un petit peu dramatiques aussi. Ils sont un petit peu dramatiques. Oh, ils sont un peu emo, là. Sans être emo, ils sont un peu dramatiques. Parlant de emo, à mon jeune époque secondaire, j'ai jamais compris à l'époque le trip de Radiohead. Moi, ça marchait pas avec moi. Ben, c'était pas vraiment emo, ça. C'est pas emo, c'est pas avant le temps. C'était triste. C'est triste. Graphiste qui reste dans son coin. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas dit que c'était emo, je veux dire que quand c'est secondaire, ça pogne ma gros, puis moi ça marchait pas, j'aime pas le genre de je veux plus loin. Ça lirait un peu. Ouais. Ben c'est vrai, l'époque de OK Computer, tout le monde disait que c'était la best affaire au monde. Ouais, c'est super bon, mais c'était peut-être overrated. En tout cas. Je skippais des tunes. Tu parles de quelqu'un qui aime Karma Police. Fait qu'on a tout fait le tour. Non. Autant comment t'essaies de faire discret, hein. Ma culture en jeu vidéo, ma culture musicale. Oui, c'est vrai la même, j'ai assez mauvais. Fait que moi, je faisais Yuan. Ah. Il aurait pas se gagner. C'est fini. Winner. Pige.
Je suis plus capable de le voir, votre sac. Ah, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait changer bientôt. Oh. OK. La masturbation, consommation de porn par les filles. Mythe ou réalité? Parenthèse, pour avoir une fille en studio pour en parler de ce sujet. Sinon, remettez ça dans le sac. Allô? De Julien Chéné. Ah, non, merci. Chéné, vraiment. Julien Chéné. Ben, c'est vraiment pas un mythe, là. J'ai de la misère à ce que les gens posent c'est la drôle. question. Je pense que le mythe est par rapport à la différence en pourcentage par rapport aux gars. Ah, peut-être, parce que, tu sais, admettons, quand tu vas dans des catégories admettons, sur Pornhub, admettons, il y a une catégorie female friendly. Donc, si on est rendu à avoir une catégorie, c'est qu'il y a un public. Oui. Et il y a aussi des actrices, même dans les amateurs, donc, qui, elles, en général, en consomment aussi. Moi, je pense quand même que le pourcentage de gars qui se masturbent plus régulièrement versus les filles est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand? Je sais dirais, pas. Mettons, si j'ai donné un pourcentage, là, c'est genre 70% de gars puis donc 40 filles. 70, pas 100%. Il y en a, non, il y en a des gars qui peut-être des questions religieuses, peut-être. Ouais, mais c'est dans le pourcentage, ben des gars qui sont vraiment checkés par leur blonde, des gars qui il y a plein de situations. Ah, il y a des blondes ça c'est pas là-dessus là. Ouais, je pense que ouais. Attendez, il y a je suis sincère, il y a des blondes qui empêchent des gars de se toucher. Ou qu'il y a un problème avec ça. Moi, j'ai jamais rencontré ça dans ma propre vie, mais je sais que la dame existe. Je me rappelle que j'ai travaillé avec une telle dame. Mais c'est malsain. Moi, ça m'est arrivé. Oh, c'est lourd! Est-ce que t'étais honnête avec ou tu... J'ai 3 ans avec. Ah ouais? Parce que tu faisais ou tu en cachais? te faire un hug. Ah, mais est-ce que tu y allais pareil ou tu... T'as triché, dis-moi que t'as Ça triché. a causé des problèmes de couple. Oui. Ouais. Ok, mais de la grosse marde. Ah, mais en fait, c'est... En fait, parce que la fille, comment ça fonctionne, c'est que la fille fait, t'as besoin de voir d'autres corps que le mien, parce que le mien te satisfait pas. Fait que c'est ce problème-là qui arrive. Genre, ok. C'est genre, je suis pas assez belle ou... C'est ça. Donc, t'as besoin de voir. Puis c'est quasiment, je veux voir les genres de filles que tu vas regarder. Donc, si tu connais quelque chose que moi j'ai pas, qu'est-ce qui fait en sorte que tu fantasmes sur d'autres corps que Arrête de penser, fille, c'est pas ça. It needs. Non, mais la sécurité féminine est quelque chose qui... Fallait-tu genre que on est des animaux, c'est juste ça. Que tu choisisses ce que tu regardais pour être sûr que c'est une femme. Elle va l'approuver. C'est correct, elle? Ah, c'est bon, il me semble un peu, c'est bon. Non. Non, ok. Ah, mais c'est du contrôle à l'extrême. C'est contrôler le corps c'est contrôler le corps et les besoins de l'autre. C'est pas, je veux pas que tu fasses ça, c'est moi qui va vivre avec les réactions qu'elle va avoir si je le fais de devoir la consoler puis dire non t'es belle. C'est quasiment pire. Ben c'est ça, sauf que c'est pas. C'est insidieux. C'est insidieux. Mais je pense quand même, puis le temps j'avais lu ça là-dessus où est-ce que sexuellement le gars est plus turn on par le visuel. Il y a quelque chose dans le visuel que les gars sont plus turn on par le visuel, les filles aussi, mais ils peuvent l'être aussi par comme tant genre la littérature érotique, il y a beaucoup plus de filles qui sont là-dessus que de gars. Dans la base, il y a de cours littérature de cours. Littérature de cours, je pense que les hommes sont juste pour un tiers de toute la littérature. Les hommes haïssent lire. En général. Oui, des mots arcs. À chaque fois que je vois comme un gars avec un livre dans le métro, là, tu vas juste regarder, puis il a coupé un trou dans le mur. Il son iPad. Il y a un iPad dedans, puis il regarde des dessins animés. C'est vrai. Oh non! C'est pas ça ou c'est des diapositives de char. C'est juste ça tout le temps. J'aime beaucoup Pornhub, mais pour des raisons différentes que vous pensez. Enfin, probablement ce que vous pensez. Mais il y a aussi une section qui s'appelle Insight. Dans Insight, ça drop plein de stats. Puis moi, genre, j'aime ça, les stats d'envie. Hey, je savais même pas que... Fait que, ok, on va jouer à un jeu, ok? Nice. Qui s'appelle les catégories les plus consultées. Puis en fait, un split entre les hommes et les femmes, et les études, tout ça, ok? Ah ouais, c'est bon ça. Fait que après vous, c'est quoi? Threesome dans les femmes, moi je pense qu'il est là. Fait que là, tu vas nous demander, je pense que tu vas nommer une affaire puis c'est plus chez les hommes ou chez les femmes. C'est ça que tu nous demandais? Ah, ok, on peut faire ça main, ok? Ok, la catégorie lesbienne. Est-ce que c'est la plus grosse des femmes ou la plus grosse des hommes? Femme. Moi, je pense que c'est les hommes. Femmes, pour des raisons, je peux imaginer qu'il y ait plus de curiosité pis de trouver ça le fun. Non, moi je pense que je le sais. Femme, parce qu'il y a crissement plus de cunilingus dans lesbiennes que dans les autres. Il y en a très peu dans les Tu pourrais autres. avoir un tree. Mais il y en a, là, mais beaucoup moins. Fait que t'as comme ton. Ouais. Ah, j'avoue. Mais dans female friendly et dans lesbienne, il y a beaucoup plus J'avoue que ils s'attendent plus ça. C'est moins je rentre la tête dans le mur là, il y a quelque chose de plus respectueux. C'est juste des courbes, c'est juste comme la lettre S constamment. Tu flattes le courrier, là. Gay. La réponse c'était Oui, femme, c'est femme, évidemment, oui. Gay, mais male, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est tous les hommes qui consultent
Est-ce que toute la gang... Il y a beaucoup d'hommes. Oui, est-ce que la gang On leur de souhaite. gars compense pour les filles qui gardent du gay mail, mettons, d'après vous? Hommes, on va y aller avec hommes parce que des hommes qui pourraient faire ça, mais c'est quoi les pourcentages, par exemple? Il y a pas j'ai pas écrit, mais c'est femmes. Les femmes cherchent. C'est la deuxième catégorie la plus consultée. C'est gay male. C'est les femmes. Deuxième plus consultée. On veut savoir pourquoi. Oui, c'est une bonne question. Après, demander à tes amis. Ou pourquoi Mélanie, tu regardes la gay porn? Ah, j'en regarde pas. Non, ça, ben, tu sais, de la même façon que des dos de comme, regarde, il y a plein de filles. C'est comme, moi j'aime les pénis, puis il y en a plein. Mais c'est Voilà, peut-être ça. Il y a je peut-être des trouve- plus gros pénis. Je sais pas. Genre, il y en a plusieurs. Je vais aller regarder. Je vous reviendrai avec des gars en statistiques. shape vraiment superlative, j'imagine, alors. Ils sont mieux habillés. Non, mais... Ce qui est drôle, c'est que chez les hommes, les trois premières catégories ont rapport à l'âge. La teen, premier. Deuxième. Milf. Oui, troisième. Avec un autre âge que Milf, il y a Gil. Mature. 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 Ah, ouais. Et tandis que le Attends, troisième... Mia fait beaucoup regarder. Deuxième, c'est le deuxième Non, pour regarder. Ça veut dire que, mettons, entre 30 ans et 40 ans, Mais c'est parce que quand tu check MILF, c'est quasiment rendu des filles de 28 ans, là, tu sais. Puis chez les filles, première catégorie la plus regardée, c'est teen. Tu vois pas, si tu regardes une fille un peu plus vieille, tu vois un petit peu plus les défauts, pis t'es comme, ah, moi aussi je suis le même teen, t'es comme, oh yeah, tu penses pas à ton, tu penses moins à ton propre corps. Pour être dans mes fantasmes, pour aller dans la perfection. Pas pour me voir moi-même. Exactement. C'est pour ça que je regarde pas de MILF. Mais t'as raison, par contre, donc Madeline, t'avais raison, parce que dans les recherches, threesome est la deuxième plus recherchée chez les filles. Ouais. Babysitter. Babysitter, les femmes cherchent plus ça que les hommes. Oh, ouais. Ouais. Ça surprend. Et Peut-être qu'ils cherchent vraiment une gardienne, ils sont vraiment tombés du mauvais côté de l'internet. à 125%, fait que pour chaque gars qui check, pour chaque 4 gars qui check, il y en a 5 qui checkent le plus, des femmes, gang bang, dans les recherches plus que les hommes font. Fait que je pense que notre auditeur a vraiment sa réponse à la question, hein. Tout comme Double Penetration, 266% de plus de recherche féminine. Et tantôt on parlait de mature, Old Man, 319% de plus. Je vais arrêter d'aller dans les trois mêmes catégories. Oui. Je pense qu'il y a des affaires, il se passe quelque chose. Je passe à côté de ça. Et Ben, Daddy, Stepdad sont aussi dans les top 10 comme ils ont cherché. Là. ok, Fait que, là, j'ai mal au cœur. c'est ça. Là, j'ai mal au cœur. Quel est, savez-vous, le top, en guillemets, porn star cherché par les hommes? Est-ce que C'est pas Sacha Grey. est-ce que c'est encore Sacha Grey? C'est pas Non, Sacha c'est Grey. Sacha Grey rendu. Elle a pris sa C'est retraite. vieux. C'est-tu comme... Non, c'est récent, c'est récent, mais vieille. Rachel Rotten. C'est Lisa Ann qui Ah. fait... Elle Oui. travaille encore. Et, Non, elle- non, arrêtez. Non, hein, c'est ça. Mais c'était la plus recherchée. Et chez les femmes, ils ont cherché Kim Kardashian. Ah ouais? Le plus, ouais. Qui est Ah, vous me décevez, les filles. Alors, c'est pas mal tout ça pour les Fait que c'est une bonne réponse. C'est vrai, on a appris beaucoup de choses. Oui. Plein de choses qu'on voulait peut-être pas savoir. D'ailleurs, la catégorie for women était troisième aussi. Quatrième, ouais. quatrième. 3 bières sans tabou. Exactement, puis en plus c'est hey, on rit, on apprend. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir de plus? Ben si tu veux quelque chose de plus, il va falloir que tu attendes après ces messages. Non, mais qui peut attendre si longtemps? On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur troisbières.com et cliquer sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Alors, c'est à mon tour de piger. Je pige un sujet. Ouais. Les autres ouvrent leurs délicieuses Essaye. métropoles, mais je vais suivre bientôt. J'avais la fly baissée. D'accord. Je partage
image avec nos auditeurs, ils nous voient pas, là. Faut qu'ils soient dans le moment. Faut peindre une image pour les gens avec les mots à la maison. Christophe Labrosse me demande, les gens qui vous gossent ou qui vous font chier, est-ce que vous les confrontez? En général, non. Ça dépend à quel niveau qui me dérange vraiment dans ma vie. Moi, je suis un gars qui est vraiment vive et laisser vivre. Et généralement, je laisse ça faire. Je laisse ça aller. T'es une mauviette, McFly. Puis, hey, parle-moi d'un pli de personnages qui n'existent pas dans le premier film puis qui ont inventé toute pièce pour le deuxième puis le troisième. Ça me gosse en esti. Mais, start-le pas, toi. Ouais, t'aurais dit que dans le premier film, c'était pas quelque chose d'important pour lui, Mauviette? Non, mais il est absolument absent dans Back to the Future. Il y a pas ça partout. Mais sinon, c'est très rare que, tu sais, du monde qui m'énerve, juste vivre et laisser vivre. Juste laisser ça passer. À moi, ça vaut pas la peine. Vraiment dans ta face puis qui dérange ta façon de vivre. Tu dois réagir. Maintenant, là, il y en a quelqu'un qui parle au téléphone au cinéma, qui texte au cinéma. Tout ça, est-ce que tu laisses vivre, t'endures ou tu... Charles de ton bord. C'est très difficile parce que les fois que ça m'est arrivé, je suis en deux affaires, c'est comme, ok, je dis rien puis il va arrêter bientôt. Ou deuxièmement, je dis quelque chose, fait que là, j'ajoute au bruit et pour mon prochain au cinéma, je rends ça encore plus. Ça le fait chier qu'il va encore... Puis toi, tu vas manquer un bout. Tu vas manquer un bout. Mais sinon, tu sais, je regarde, je m'en ai comme, tu peux-tu arrêter, sérieux? Mais les fois que c'est arrivé, j'étais avec mon pote Étienne, qui est un grand gaillard, qui, un seul regard de sa part vers la personne, ça réglait toute la situation. Mais sinon... Puis quand c'est toi, ça, non? Mais toi, tu vas voir Avengers 2, le gars avant toi, il gosse, tout le long, là, tout le long, là. Non. Je pense, pourquoi tu fais ça? Je me demandais pourquoi tu fais ça. Donc, la fois, tu vas avoir des questions philosophiques avant d'écouter le film. Pourquoi tu fais ça? Hey, tu sucks! Pourquoi tu fais ça? Arrête, asti! Je crois pas vraiment au Seigneur de faire comme ça, mais avant que je vais comme au cinéma, je fais comme une genre de prière dans ma tête, genre, j'espère que ça va être une photographique, que tout le monde va fermer le gueule. Puis des affaires comme ça. Une affaire que, par exemple, je veux noter que j'appréciais beaucoup, c'est quand j'avais été voir Dark Knight Rises, il y avait un gars qui parlait vraiment fort, mais il le faisait durant les scènes où la musique était vraiment forte et il n'y avait pas de dialogue. Alors, si c'était pour parler, fais ça pendant ça, je respecte ça un petit peu plus. Moi, je suis déjà allé voir Kevin Wood sur les les bon, Bandy ça. Box. Ouais. Parce que je voulais voir ce film-là sur un Bandy Box, mais il y avait plus de Bandy Box nulle part, sauf à Belleuil, parce que c'est le dernier soir qu'il y avait ce truc-là. Et je vais voir Belleuil à 10h le soir pour écouter Kevin Wood. Puis là, finalement, on est 4 dans la salle. Moi, la fille avec qui je suis, on était 5, la mère puis ses 2 enfants, puis bizarrement, ils sont mis juste en avant de nous autres. Là, c'est des enfants. C'est des enfants, j'ai pas compris pourquoi ils étaient là, parce que dès qu'il y avait des scènes de 2 personnes qui s'embrassaient, ils étaient comme il y a du monde qui meurt de façon vraiment trash. Puis à cette heure-là aussi, puis ça me fait chier, parce que moi, je peux pas vraiment changer de place, parce que moi, j'avais mon Bandy Box que j'avais payé. T'as fucking Belleuil, là. C'est 25$ de film, là. Ça coûtait cher, là. Oui, c'est vraiment cher. J'ai pas osé, je me suis dit, ils vont se tanner. C'est des enfants, donc c'est pas trop, hein. Ouais, c'est comme un mauvais look de crier après des enfants, là. Ouais, non, moi, je suis genre j'attends que ça passe. À moins que cette personne-là fasse chier tout le monde. Puis des fois, à un moment donné, je me sens courageux, puis je vais être... Oh, le héros. Qui va cesser la situation. Mais je suis toujours très gentil et tout ça. Puis si jamais il décide de continuer, ben j'aurais essayé. Je vais pas aller au deuxième niveau. J'ai comme une fantaisie d'être capable de quelqu'un qui parle au cinéma sur son téléphone, de juste poigner son téléphone puis de le pitcher fucking loin. Pas ça sort un marteau, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en vrai, j'imagine comme, ok, la personne va le chercher, après, bien, ça serait à côté de moi, pis c'est super encore. C'est encore plus chiant. Bref, quoi, moi, je réalise que je vais avoir le dernier mot quand je me de quelqu'un. Fait que je vais faire juste en partir souvent. Dans le sens que, comme, mettons, récemment, c'est arrivé, je vais à la fête d'une Marie, puis il y a un gars qui s'assoit sur le bord, parce qu'il y a comme une plug, il faut que je bloque mon iPhone, tout ça. Fait que là, je suis comme, monsieur, vous, je suis en de 2 places, je vais reprendre cette place-là, je vais bloquer mon iPhone, tu sais. Puis il me dit, non. C'est un vieux monsieur, là, genre de comme 35 ans. Non, j'ai un vieux monsieur. Non, mais il doit avoir comme, il est juste plus vieux que moi, je sais qu'il est plus vieux que moi. Non, mais il est propre, ça, tu sais. Puis il dit non. Puis là, je dis, excusez, monsieur, j'arrive à bloquer mon iPhone, ça change rien. Puis il dit, je suis assis ici avant. Puis là, je dis, excusez-moi, Rosa Parks, mais, puis après, je suis parti. Fait que je donne le dernier mot, mais après, je crisse mon camp. C'est bon. Comme ça, genre, je vais partir sur une victoire. Tu drops le mic, ouais, je drop le mic, puis je crisse mon camp. Fait que c'est pas en confronter, c'est juste faire semblant. C'est pas l'occasion de se défendre. Non, c'est ça, juste faire qu'ils comprennent qu'ils sont un cave. Ouais. Mais c'est ça, avoir un bon sens de répartie. Moi, avant, je m'interposais, mais de façon vraiment un peu plus agressive, ou, tu sais, mettons, je me suis fait d'une fois, on était dans les métros avec un de mes ex, puis il y a quelqu'un qui fait juste lancer des affaires à terre, puis se met, là, je suis comme, hein, t'es fier de toi, t'es vraiment en cave, puis là, je faisais souvent ça, et ce que je me suis fait dire par mes ex, c'est un jour,
jour, moi, je vais me faire péter la gueule. Oui. Ça, Un jour, puis mais tu sais, moi, je l'aurais pas fait comme, oh non, défends-moi, je suis pas capable d'assumer. Non, moi, j'aurais voulu me battre. Non, Mais le gars, c'est le gars qui aurait frappé, ou mon ex aurait fait comme, ben là, j'ai pas le choix, je vais aller me battre. Dans le film 10 choses que non, comment faire son mec en 10 jours. Il y a une scène C'est des bonnes références. J'ai pas vu. La fille insulte le gars peut pas vraiment se venger sur la fille, fait qu'il se venge sur le gars qui est avec elle. Puis ça, c'est tellement la pire chose Mais je faisais vraiment ça avant, mais j'assumais, puis je m'en mêlais, ou un bon sens de répartie, là, j'étais super baveuse, là. Ton chum est avec toi, ou le gars, pis il fait, hey man, j'ai rien à faire là-dedans. Non, on met la fille au volant, bip, la cache avec le gars, elle envoie chier. Le gars comme, ben, je suis désolé, je peux pas remplir une fille, fait que ça va être toi. Mais il y a des fois où je snappais beaucoup plus avant, puis maintenant je le sais que ça sert à rien, puis il faut que je prenne sur moi, puis tu sais, pas juste pour la personne, même si je suis seule, pour moi aussi, là, je dépense trop d'énergie, puis je dépense trop, tu sais. Mais c'est impressionnant pareil que t'as peur de quelqu'un, t'as pas peur, mais faut que tu contrôles de... Oui, j'ai déjà... En fait, t'as pas peur, genre, de quelqu'un qui... Tu connais pas c'est qui, prend un couteau sur lui, tout ça. Mais je Mais un clown, mais je pense pas, mais j'ai déjà, tu sais, pété un miroir de char avec mon pied parce que c'était du monde qui nous insultait pendant une manif, puis j'étais genre anarcho-communiste, puis ils ont passé puis ils m'ont traité de fucking bitch, puis j'étais fatiguée, j'étais tannée, je suis partie à courir comme le genre le T-1000. J'ai juste pété le miroir de char avec mon pied, puis là, mon ex était avec moi, il fait, oh fuck, Marie, là, non, puis là, on est parti à courir, il flux qu'on sort, puis il était comme, t'es devenu une casseur ce soir-là. Comme, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'était comme des Américains qui disaient vive la guerre, maintenant, puis ils m'ont traité de toutes sortes de femmes. Ça valait pas la peine. Ça valait vraiment pas la peine. Mais tu sais, ça m'est arrivé 2-3 fois où un Vans Warped Tour Simple Plan, un gars qui pose des petites filles, puis là, je tape sur l'épaule, puis il me dépasse de genre 4 têtes, là. Je suis petite, j'ai des lulus, tu sais, puis je suis comme, dude, il y a des petites filles qui veulent enjoyer leur show, tu sais, calme-toi. Puis il me regarde, il me pousse, puis il continue à pousser les petites filles, là, je suis comme, je retape, tu sais, dude, calme-toi, là, c'est des petites filles. Après la 3e fois, tu sais, je le pousse, puis il me regarde avec un air de cave, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, moi, je visais son nez, fait que j'ai ouvert l'arcade sourcilière, tu sais. Avec mon petit poing, puis là, j'ai fermé mes yeux, puis là, dans ma tête, j'ai comme compté, je suis comme, OK, là, c'est là que je mange un coup de poing que je mérite depuis longtemps. Là, je vais en manger une. Puis là, j'ai fermé mes yeux, tu sais, réflexe cave, fermer ses yeux. Puis quand je les ai ouverts, il y avait juste ses amis qui l'amenaient, genre, OK, dude, non, genre, il y a des gardiens de sécurité, il y a plein de petites filles, il y a plein de monde, c'est pas le temps. Puis lui, tu sais, tu voyais qu'il voulait faire quelque chose, mais il était comme, je peux pas. Bravo. T'es la vraie héroïne du Québec. Ouais, mais je ne fais plus ça. Ne faites pas ça à la maison, ça ne vaut pas la peine. Quel âge t'avais fait ça? De 22. OK, ben c'est peut-être l'âge de faire ça, après ça, au-dessus de 25 ans. Maintenant, si vous avez 22 en ce moment, c'est le temps de le faire. Ah oui. Ouais, il y a une règle vraiment bonne sur la bataille. Peux-tu les streamer? Oui, mais c'est une affaire que j'ai établie quand j'étais plus jeune. À un moment donné, j'ai comme fait, je vais jamais j'allais juste me battre. S'il y avait une raison pour me battre dans un bar, c'est jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, fallait arrêter. C'est parce que si t'as passé ta vie, t'as passé 25 ans sans te battre, tu peux continuer le reste avec, là. Tu dans un bar, Yannick? Non, c'est jamais arrivé, mais après 25 ans, ça n'arrivera pas, c'est sûr. OK. Parce que je dis ici, après s'être rendu à 25 ans sans le faire, tu peux continuer un autre 25 sans le faire au moins. Toi, Pierre-Luc, t'es déjà battu? Non, moi, j'évite la bataille. Comme, j'ai pas allé. La première fois, comme la 3e fois que Pierre-Luc et moi, on a pris un verre ensemble. Parce qu'on est allé à Chic, puis il y a quelqu'un qui se faisait renvoyer parce qu'il était trop désagréable, il avait trop bu, tout ça, madame était trop bu. Puis quand ça gossait après le barman, tout ça, puis je connais pas Yannick, il dit, OK, regarde, je sais pas sur table. OK, sur table. Si tu te lèves pis tu vas te battre avec, je viendrai pas t'aider. C'est là Straight up, là, genre. Moi, là. Je m'en dis, c'est là que la bromance est née, mais fuck off. Non, c'est l'inverse, là. You're on your own, buddy. Tu vois, c'est valable. Hey, j'avoue que j'ai jamais pensé à ça, mais moi, non plus, je me suis jamais battu. Puis on dirait que j'ai jamais été dans une situation où je me batte. Je pense que il y a des gens qui se ramassent dans des situations pour se battre. Mais quand t'es assez intelligent, normalement, t'es capable. Mais ces gens-là qui se ramassent dans des situations pour se battre, souvent, il est arrivé de quoi, là? Comme, c'est ces gens de personnes qui ont couru un peu après. C'est pas, statistiquement parlant, c'est pas normal que les mêmes personnes se ramassent dans des situations où ils doivent absolument se battre. Ils ont couru après. Mais je connais quelqu'un qui 2 fois dans sa vie a dû le faire, mais c'est parce qu'il protégeait genre dans une ruelle une fille qui se faisait battre par un autre gars. Fait donc c'est un gars qui passait dans la rue, puis il a vu de loin une fille qui se faisait genre à côté d'un bar, puis le gars, c'était un gars puis une fille qui s'engueulait, puis le gars commençait à puncher la fille. Là, un super-héros qui va oui. Bravo, Jake. Par contre, qu'est-ce que tu racontais où est-ce que t'es avec une gang d'amis, puis là, à un moment donné, il y a comme une bataille de gang, comme
une gang contre une autre gang. C'est comme une gang comme dans une game de hockey. Tu peux pas être celui qui fait rien. On dirait que là, je serais obligé d'intervenir sans trop vouloir. Dans dans le Vos toilettes. Avant 25 ans, c'est comme le scénario idéal où tu fais comme le backup de quelqu'un où tu réussis à puncher quelqu'un, mais moi, je suis pas capable d'imaginer de puncher quelqu'un sans que ma main soit scrap. Ouais, ça va pas mal. En plus, c'est dessinateur en plus, fait que... Ouais, c'est ça, j'ai toujours pensé comme, man, je serais dans une bataille, puis là, je me scrape la main, puis là, je vais pas dessiner pendant un mois et demi. Y a-tu des règles, comme mettons 5 contre 5, là? Mettons, le gars, si tu le frappes, faut-tu que tu l'avertisses avant pour qu'il y ait vraiment un face-à-face? Parce que si tu pognes par en arrière, là, c'est pas legit. C'est drôle, j'ai un gars que je connais qui a joué au hockey comme assez élevé, là, juste genre il faisait le tour au travers du Québec, ça, dans des autobus, tout ça. Puis lui aussi, c'est un gars, c'est un actuaire, fait qu'il a pas envie de se battre dans la vie, c'est quelque chose qu'il veut pas faire. Mais des fois ça arrive, il faut que tu protèges quelqu'un, ou faut que la bataille générale pogne, tu sais. Il se bat toujours le gars en arrière qui veut pas se battre non plus. Fait qu'il faut juste se tirer le t-shirt un peu pour faire semblant qu'il se batte, puis un peu Retiens-moi. Ouais, ça, puis c'est tout ce qu'ils font là, tu sais. Puis il y a comme une règle non écrite que comme le gars qui veut pas se battre, contre le gars qui veut pas se battre, ils ont le droit de faire semblant, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est cute, ça. C'est vrai. Marie-Lune. Oh yeah! En fait, ici, la plus violente. Oui. Oui, hein? Mais pour le vrai, dans la vie, je suis super sweet. J'ai passé ma hargne. Oui. À date. C'est Julien Chenet, le moment où vous avez commencé à devoir porter des lunettes. Toi, on a-tu comme les mêmes lunettes en ce moment? Oui. On a des lunettes semblables. Des Clark Kent. J'ai des nouvelles lunettes, d'ailleurs. Je suis très fier. Ça va bien. Ça a juste pris 10 ans. Oui. J'ai commencé à porter des lunettes quand j'étais à l'école primaire et ma vue baissait et j'ai commencé à porter des lunettes puis un de mes amis venait juste de commencer à porter des lunettes. Mes parents au début étaient comme il veut faire comme son ami. Ah! Mes meilleurs amis, chantant à Maxime Poulain. Moi, c'est parce que j'avais tout le temps mal au cœur puis mal à la tête. Je savais pas que je voyais pas bien. T'as quel âge? Non, j'étais genre en 4e année. Ben, genre, moi, je pas actuellement des vrais contacts, mais j'ai souvent des lunettes, Ouais, ben oui. Mais, tu sais, moi, c'est l'inverse des autres. Moi, j'avais pas hâte de porter des lunettes, c'est Je suis genre... en train d'essayer de voir si tu peux voir ce verre de contact. Vraiment. Moi, c'est l'optométriste, elle dit à ma mère, il va avoir une lunette de bientôt. Moi, je voulais vraiment pas, là. Quel âge? Ben, 5e année de primaire. Je me souviens, je voulais vraiment pas, parce que dans le temps, c'était pas cool, de porter des lunettes. Non, c'était vraiment pas cool, là. Non, nous en Même avons. aujourd'hui, ouais, mais moi, c'était comme Ouais, trop, là. à cette heure, par exemple, c'est un... À ça, c'est rendu nice, là, tu sais. Il y a même du monde qui en ont pas besoin. Ça, je trouve ça insultant. C'est un handicap, tout le monde. Personne porte des fausses Ouais. béquilles pour leur joint. Fait que des fausses lunettes, c'est non. Fait que j'ai commencé à en apporter malgré moi quand je voyais vraiment plus de tableau, là, j'ai abandonné, là. Fait que je me suis One résigné. of us. One of Moi, us. j'en ai des lunettes, en fait. Ah. Mais en fait, moi, c'est le contraire. J'ai vu quand je suis au cégep. Puis ça pourrait être cool. En fait, moins 0.25 d'un œil. Ok. Fait que c'est pas que ça que j'ai bien des problèmes. Noob. Moi, je vais faire n'importe quoi, parce que justement, je les ai pas mis sur ma face depuis au moins 2-3 ans. Moi, je veux pas de verre de contact. Tout le monde, Non. moi, on parlait l'autre fois de gens qui voulaient des, tu sais, mais ça m'énerve tellement des lunettes, je veux me faire au laser. Le Moi, laser, ça, ouais. ça me dérange pas du tout. À part, mettons, l'hiver, j'ai du fog, mais je m'en fous d'avoir des lunettes. Non, ça me cause pas de Même pendant problème. l'acte. Mais voyons, je les enlève, ils revolent avec mon chandail quand j'enlève mon chandail, ou il y a tout le temps mon chum aussi des lunettes, des fois, il y a un moment où chacun ont plié nos lunettes. Ouais, ben, avec ta blonde aussi, ça arrive des fois quand on arrête. On est comme tous les deux. Ça les enlève, on recommence. C'est enlever les bas pis enlever les lunettes. De façon, c'est tout le temps comme, c'est un petit peu tricky, mais on s'en sort. Mais ça, moi, je considère que les lunettes, c'est quand même une partie de ma face. Je penserais jamais me faire la Est-ce que vous trouvez, moi, je tellement pas souvent les lunettes, quand je les ai, j'ai l'impression, un peu comme les gens qui sont dans les voitures puis qui peuvent insulter les gens autour parce qu'ils ont l'impression Qui te d'avoir une voient protection. Moi, avoir des lunettes, ça me donne comme une protection. Je suis plus dans ma tête, je vois les autres de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils me voient moins. Ouais, c'est comme une petite barrière dans la face. Non, t'es fou. Mais, non. Hey! Ça, c'est vrai, ça mélange ce contre-horaire-là. Ouf! Le sens anti-horaire. Gab Gagnon, commercial, Gab _ Allô? Gagnon, demande la vérité de la bière, 2 points. Pourquoi c'est viril prendre la bière? La vérité, j'ai compris Ouais. la vérité. J'ai comme, Ouais. La vérité. Je pense que quand on est jeune, la première fois qu'on voit de la bière, c'est soit à TV ou dans des dessins animés, genre dans Lucky Luke, puis c'est comme dans des grosses shops avec de la mousse, puis tu soupes dessus, c'est dans un saloon. C'est un cowboy qui boit ça. avec des petounes. Et des petits, ça a de l'air tough et masculin. C'est notre père, il y a quelque chose. Oui, ou c'est justement, c'est ton père qui te donne ta première gorgée de Molson X en écoutant la soirée du hockey à la SRC. On dit aujourd'hui, moi, On c'est a la Black vraiment pas le Label, même fait que ça veut dire que j'ai pas bu de la bière pendant longtemps. Un Wildcat. C'est ça, fait que je sais pas pourquoi il y a juste quelque chose de vraiment masculin puis viril à associer à la bière, et puis c'est juste
probablement avec des premières images. Peut-être la pub, je pense que c'est ça. Pub, cinéma. C'est ça. Puis je pense aussi le fait que, tu sais, faut que, il y a comme l'affaire aussi, hey man, j'en ai vu beaucoup, puis je suis encore debout, je suis encore correct, est-ce que je suis tough? C'est un peu le pisser le plus loin, là. C'est ça, je suis plus tough que toi qui en a bu 3 puis qui est pacté. Moi, j'en ai bu 6 puis je suis encore correct. C'est plus le cas partout, là, Mais le vin, est-ce que le vin est encore une chose de fille, dans le sens que, pas à ce point-là, mais je veux dire, tu sais, on entend souvent, là, comme les filles, c'est vino, machin, ouais, c'est plus délicat, c'est plus... Plus jamais vino. Non, mais bon, je veux dire. Obélix. Oui, moi aussi, c'est jamais en tête, ouais. Parce qu'il y avait des gros barils de vin, puis il en prenait plein, puis là, ça, dans peut-être le vin, c'était magique, c'était cool. Et vous, les deux gros, là-bas. Ouais, c'est comme ça donne, c'est du jus de raisin phoné, là, ben, en tout cas. Ouais, mais c'est drôle que, justement, par les réseaux sociaux puis toutes les affaires que je vois, on dirait que le vin, c'est vraiment une affaire féminin, parce que c'est comme une coupe, c'est comme, ça a l'air 1000 fois plus féminin qu'un rock. C'est vrai. Puis, il y a juste l'idée de, je veux boire tout le vin au monde parce que j'ai une journée de merde à la job, je bois du vin sans arrêt, puis toutes les affaires comme ça. C'est quelqu'un arrive, puis moi, je bois tout le vin, toute la bière sur la terre, de sorte de gros tas alcoolique, là. Puis aussi, c'est parce que l'affaire, c'est arrivé plus dans les 15 dernières années, les affaires de microbrasserie, mais le vin, même s'il y a toujours eu du cheap puis du bon, le vin a toujours un petit peu plus fancy. Ah oui, il vient dans une boîte. Comment c'est un vino? Ou soit un cochon mignon du dep. Je salue au passage nos collègues podcasteurs du podcast Le Grand Cru, qui parlent uniquement de vin. Alors, salut, messieurs. Mon tour de choisir. Oui. Question pour toi, Pierre-Luc. De Dominique Gendron. Pierre-Luc doit expliquer l'importance des maths. Faut que je fasse écouter cet extrait à mon enfant qui s'en fout en ce moment. Ah, mon Dieu. Ben, écoute, J'ai pas écouté le bout des statistiques de tantôt. oui, c'est exactement, ouais. Mauvais exemple. Exactement. Mais, ouais, moi, ce que je te dirais, c'est que, de nos jours, dans la société, tout le monde dit, en fait, t'entends souvent des gens qui disent, ah, si, moi, je suis pas bon en maths, nanana, ah, ben oui, c'est bien normal. Mais s'entend que tu vois quelqu'un qui écrit mal puis qui est pas bon en français, là on est comme oh pauvre lui, tu l'lettré, tu sais. Les mathématiques on s'en sert tous les jours là de ça, tu devrais dire que les gens donnent plus d'importance au français qu'au maths. Les gens donnent plus d'importance au français qu'au maths, les deux sont des outils pour communiquer, comprendre les choses, tu sais. C'est important d'écouter c'est important les maths dans la vie parce que tu vas en avoir besoin tous les jours pour prendre des décisions différentes, que ce soit un rabais, un solde, faire tes impôts, faire ton budget. Fait qu'à la limite, c'est vrai qu'ultimement, t'as pas besoin de faire de l'algèbre puis de la trigonométrie, tout ça. Puis ta gage, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Oui, puis ta gage, ça fait un petit bout, moi non plus. J'ai l'impression que probablement que c'est des affaires plus difficiles à travers ta carrière scolaire des plus jeunes que t'es comme fuck ça, les mathématiques, que c'est l'algèbre que tu fais comme non, genre jusqu'en secondaire 3, mettons. Qu'est-ce qui se passe après secondaire 3? C'est des trucs que tu utilises peut-être un peu moins. Ben, je te dirais, c'est vraiment un outil. Dans le sens que ça se peut, c'est quoi son nom, Dominique, c'est ça? Alors, Dominique Junior, ouais. qui écoute. Mini Dom qui nous écoute. Ça se peut que... Dominique, c'est vrai que je cherchais, si. Bon, ça j'ai terminé. Mais, je veux juste dire que mais tu te builds des outils. Peut-être que plus tard, ça va devenir programmeur de jeux vidéo, graphiste, tout ça, il va falloir des notions de maths. Il va falloir tu fais du 3D. Tu fais du 3D des notions de maths. Ouais. Fait que, c'est pas pourquoi, fait que, on sait jamais. En fait, on sait jamais. C'est beau. Tu veux pas je suis tellement pourri en maths. Okay. Tu veux pas te faire dire ça par un adulte, mais c'est des affaires qui vont... Mais c'est vrai. Qui vont être utiles, puis en plus... Tu vas être super intelligent. Tu vas regretter de pas les savoir autant que juste l'arithmétique de base, ça va te faire comprendre que les combos au cinéma sont pas des deals. C'est vraiment la somme des choses, et même au Centre Bell, même principe. Ah ouais. Ou le gros bon sens. Stéphane Deguire demande à Stéphane Deguire, shooter avec un vrai gun, quel feeling ça donne? Moi, j'ai juste... Ouais, on en avait parlé l'autre fois. Hein? Des fusils de chasse, et mais ça fait très très longtemps, mais c'est... quelque chose de si proche de toi que tu pèses sur un piton et puis ça fait un bruit et une puissance, puis tu vois quelque chose, un arbre être recouvert de plomb, de faire comme ça, c'est impressionnant. Mais toi, Pierre-Luc, dans tu tires à blanc dans les trucs que t'as filmés, mais j'ai déjà tiré du AK-47. Oui. Comment c'est? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a un bout t'as du vent en face. À chaque fois que tu tires, t'as comme un petit dans le toupette qui revient. Fait que là, au début, tu fais comme... Il y a quelque chose d'assez... Je peux comprendre les gens qui font ça pis qui capotent un peu parce que tu sens le maître du monde. Puissant. Le maître du monde, t'as des explosifs dans les mains.
T'as au bout des doigts la vie ou la mort. Moi, j'ai shooté dans un shooting range, plusieurs guns, du pistolet jusqu'à genre un machine gun, là. Je dirais qu'il y a une affaire qui me traumatisait quasiment, c'est que tu sais, t'as des bouchons, t'as des gros casques d'oreilles par-dessus, puis ça, ça demeure super fort, tu sais. Puis ce son-là est tellement puissant qu'il résonne dans ton corps complet. Puis t'es comme, ouais, je crois que moi, les gens vont à la guerre et ils vont me traumatiser. Je sais ça, je suis vraiment sur le bord de traumatiser d'avoir tiré. Une couple de coups, les traumatisés. Tu trouves ça intense, imagine, à travers 3 heures de suite, Puis ça se peut que tu fasses tirer en même temps. Moi, j'ai juste tiré Je pense que c'est plus ça, là. J'ai tiré des faux zombies sur une map, là, genre dans le fond, là, puis genre, je suis comme un peu une shaker, là. Ou dans les films, quand le tir se fait trop proche des oreilles de la personne, clairement, Oui, je pense tout les le temps. tympans, ils exploseraient, là. Ça, je pense tout le temps, quand je vois quelqu'un qui tire un gars comme trop proche de l'oreille d'une autre, je suis comme, non, il serait... Ah, tu penses trop. Par contre, j'ai réalisé que moi, c'est facile de bien viser. C'est une affaire que c'est facile de bien viser. Des fois, des films, je me rappelle, là, dans le temps, j'écoutais le film Art of War avec Wesley Snipes. Oh. Puis dedans, il y a une scène où ils sont dans un corridor, puis ils se tirent l'un de l'autre, là, puis ils se manquent tout le temps. Je suis comme, fuck it. Mais après, j'avais comme genre... Oui, mais les sur la Stormtroopers, ok, c'est pas un gun, ok. C'est bon. Les lasers, c'est pas pareil. Vraiment comme ça que tu vois loin pour t'arrêter, parce que... C'est facile, là. À 10 mètres, là, Ouais. Là, c'est vraiment facile. Moi, j'ai jamais tiré, j'ai toujours voulu, mais j'ai comme peur, j'ai peur d'aimer ça. Je le sais que c'est le genre de puissance que j'aimerais, je serais vraiment pourri, pis qui va donner un gun à Marie-Lune HB, là, c'est comme la pire idée au monde, je vais être comme, va tirer dans les airs, mais j'ai peur d'avoir la puissance dans mes mains pis d'adorer ça. Tu vas te faire... Me tirer dans le pied. Dans le front avec les contacts. Avez-vous déjà tiré, mettons, l'arc à flèche ou l'arbalète, tout ça? Ouais, une fois. Ouais. Ah, oui, mais pas la lettre. Ok. Non, moi non plus, pas l'arbalète. J'ai fait du tir à l'arc sur une base plein air et c'est super cool. Déjà, le mot base plein air vient d'enlever toute la virilité de ton histoire. Avec le moniteur gomme ballon qui... C'était au mariage à ma sœur puis c'était super cool. Ok. Attends, il y avait du tir à l'arc à son mariage. Les colons. C'est Parce que cool. c'est le beau-père. Il lançait des colons. C'est vraiment, Lance le never bouquet. mind. Plutôt dans la journée. Plutôt dans la journée. Ah, c'est cool, ça. Qui frappe le bouquet avec sa flèche et elle qui va être la prochaine. Ah, ça serait une badass, sérieux, ça. Un mariage Hunger Games. X, ils vont se marier ensemble. Oui. La première fois que t'es juste un peu proche de la cible avec un arc et une flèche, t'as un sentiment d'accomplissement et de puissance que je me dis que peut-être pas autant puissant que jamais une arme à feu parce que tu viens de contrôler une explosion avec tes mains, mais juste comme t'as visé puis t'es comme c'est comme une des premières armes que l'être humain a créées là, tu sais, c'est l'arme la plus noble que l'humain a créée, c'est celle de Robin des Bois. de Robin des Bois et c'est ça, de Cupidon et Oui. Puis Myriam Bédard. Myriam Bédard aime tellement son arc et ses flèches. En tout cas, ça c'est vraiment... C'est une métaphore, ça. Mais j'aimerais vraiment ça faire... J'aimerais ça essayer de tirer du pistolet pour essayer, mais je pense que faire du tir à l'arc, j'aimerais ça encore. On fait-tu une 3 bières au champ de tir? Donc, Mais pour en venir, Walking Dead, ça veut dire que c'est ma référence, parce que dans Walking Dead, quand ils tirent, ils pognent automatiquement les gens dans le front. Tu sais, on dirait qu'ils sont super précis, puis j'ai l'impression que finalement, c'est ça la réalité. Mais probablement qu'elle sera pas dans le coup pour arriver, mettons, mais c'est facile à tirer sur un pistolet, c'est un stable, là. zombie qui va pas loin. C'est stable. S'il vit un bras sans checker, en s'en courir après, c'est différent, là. Mais c'est comme 4 secondes pour te stabiliser un peu, ça se fait assez bien, là. Juste conclure, c'est drôle que, tu sais, mettons, des fois dans la vie, t'es un peu chaud, tout ça, tu joues au dard, ok? Ça semble de pas être viril pour le moment. Tellement bizarre qu'il y a juste comme grossir le dard, faire une flèche, là, toute la game change, c'est ça comme un héros. Tu pognes le bullseye, c'est comme... Imagine un bar où est-ce que c'est un dard, mais version avec des flèches vraiment malades. Shit, je vais être là. Ah ben, Moi, je veux juste pas, je veux vraiment pas être là. À moi, déjà. Ça passe vite. ben oui. OK. Simon Dubois, Sim 312, que feriez-vous si vous étiez Dieu? Là, on est supposé dire la famine dans le monde, on va éradiquer Mais ça, l'égalité. Mais OK, ouais, le fun, le bout de le fun. Là. Quel dieu, là. Ouais, c'était Zeus, Mais, que non, mais la puissance, là. Le dieu... Alanis Morissette dans... pas dans Dogma. publicitaire, là. Alice Morissette Dans Dogma. Kevin. Oui, Kevin Smith. Par contre, tu peux pas parler de bar, ça veut dire. Mais Mon Dieu, Marilyn, pas parler, ça serait ça pour toi? OK, si on était Dieu, Pas de problème, je me vengerai au moins qu'ils m'ont pas cru en moi, tabarnak. La suivante de fuckers, là. la première chose, c'est la vengeance. Ouais, non, mais c'est pas vengeance, mais c'est genre, payer plus d'impôts. C'est une affaire d'avant. C'est donc bien dole. Mort, genre t'as une vie, pis t'es Dieu après, donc Non. tu peux te rappeler de ta vie que t'as eu avant. Je pense que c'est plus une question d'omnipotence, là. Tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais. Omnipotence. Oh oui, c'est vrai que tu peux faire ce que tu veux. Omniscience? Omniscience, c'est quand tu sais tout. Omniscience, c'est parfait. Omnipotence, t'as tout. Je connais les mots. Ok. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? La première chose que je fais,
je deviens un gars puis j'ai un pénis. Puis je sais c'est quoi être un gars avec un pénis. Mais c'est un dieu avec un pénis. Oui. C'est pas pareil. Là, je suis un dieu avec un pénis, hein. Okay, oui. Tu t'en sers pour punir les gens, d'ailleurs? Non, Tu donnes des coq-slaps faut aux gens savoir qui ce que gossent? c'est. Après ça c'est réglé. Et voilà. Est-ce que tu reviens toi-même ou tu restes comme en doute? Ben là, Dieu. Mario ça, HB. ça va, Mario Lune. Attends, Oui. Ça va dépendre de ce Mario que ça, de ce que le c'est résultat comme donne. Jésus, mettons, comme le fils de Dieu, mais que comme tu peux te réincarner en quelqu'un d'humain pour être sur la terre. Je fais ce que je veux, dude. Je suis Dieu. C'est une question, ça. Est-ce que tu restes, parce que moi, peut-être Dieu, Je le sais pas. Non, je pense que je resterai pas. Je pense que je comme resterai sur la Bowser, Terre. tu passes à Mario World dans son test de Je vaisseau. suis pas tu sûr que ramènes. je resterai sur la Terre avec tous les humains. Je vous aime bien, là, mais avec les autres dieux? avec des Avec anges qui jouent de l'art. Dr. Manhattan. Ben ouais, voilà. Avec Thor, ton panthéon. avec Thor, je reste là, en tabarnak. Avec Ouais, Loki, ouais, je Ben, reste là. t'es pas vraiment un dieu, t'es un extraterrestre super avancé qui a de l'air d'un dieu. Oui, Ouais. I know. Il m'a, ok. Oui, bon, fallait que tu sois vrai, là, by the book. Ouais. Je sais pas toi, Yannick. Mais sérieux, je pense que quasiment juste le bout omniscient est quasiment assez. Mais j'aimerais ça. Savoir tout tes, ben, tu peux te faire trancher en deux, c'est ce qui reste d'arriver, c'était omniscient, puis tu dis que le monde le sache, là. Mais, je pense que tout savoir serait intéressant. C'est ça à quoi ça m'a fait penser à un film qui est vraiment merde, le 4e Indiana Jones. Quand la fille a le choix, elle trouve un skull, il y a des extraterrestres, spoiler alert. Elle a le choix, elle sait que ça va la détruire, mais de tout savoir. Genre, donnez-moi tout le savoir pourquoi il y a la vie, et non, la réponse n'est pas 42. Donnez-moi toutes les réponses des mystères de la vie. Puis je vais l'intégrer, puis là tu vois elle capote, puis elle est comme c'est ça, puis elle a toutes les connaissances. Je ne voudrais pas que ça me détruise, mais oui, Ça la détruit? tout ça, ouais. Mais tout, si Mais t'es comme un le dieu, film- ça te détruit pas. Là. Comme Lucy. J'ai pas vu Lucy, mais ça m'a l'air bon, Ça ça ressemble a un peu à ça. À un moment donné, elle a toutes les réponses, puis elle vient dire. Excellent. Juste une Néo qui Kung Fu, ça faisait assez impressionnant. Ça me suffisait comme... Ben, tu vois, il Comme notion. est bord omniscient, là. Edouard Lanois, en commercial, ED_Lanois. Que pensez-vous des gens qui n'aiment pas le chocolat? Comme moi. En parenthèse, jugez-moi. Freak. Comment ça, jugez-moi? C'est toute une affaire un peu de, il veut être dominé. Ouais, je pense que... De façon audio, moi, je J'ai vu qu'on Oui. est seul. Non, Comme je pense Tu qu'il vas met dire chocolat, t'as pas ça qu'on couvert de chocolat, hein? il va au défi de le C'est juger. dégueulasse! Ça fait vraiment d'heure. Je veux que regarde, pèse pause, va t'acheter une Mirage, crave dans ta bouche alors que t'écoutes ça. T'aimes ça, hein, ces bulles de chocolat, là? Hein? Moi, je pense Bon, que, il y avait un goût de paradis. je pense que c'est son problème. Calice. Cette citation de Bounty, un goût de paradis vient d'un de mes films préférés de Bruce Willis qui s'appelle Hudson Hawk. Oui. Louez-le, downloadez-le, achetez-le, vivez-le. C'est merveilleux. Puis, à travers comme ça chez Amazon, mettons. Exactement. Fait que, on va prendre une pause, allez l'acheter sur Amazon par 3 bières et puis on vous revient avec d'autres sujets. Bye. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? C'est maintenant le moment du 3e segment. Alors, Stéphane Deguire, Ah, il est drôle, lui. une histoire vraie. SG. Être l'ami chubby d'un gars ou d'une fille sublime. 2 points. Avantages et inconvénients. Si moi je t'aime avec un gars ou une fille qui est... C'est quand t'es l'ami. le- Ben, il est marqué ami en parenthèse fait que ça pourrait être une fille chubby qui tripe sur un gars, là. Mais je pense que On parle de friendzone ou de... je pense qu'il parle de situation où t'es ami d'une personne qui a plus de succès que toi avec le sexe opposé ou avec vraiment l'objet de ton désir. Ouais, quand t'es l'ami pas cute, dans le fond, là. Ouais, être l'ami pas cute, l'ami Oh. moins désirable. Genre, tu rentres dans un bar avec ton ami de gars plus cute que toi? Ouais, probablement. Genre que- Moi, je joue dans un bar puis avec une fucking chick. Donc, t'es la Bitch. la deuxième roue, là. T'es la... Oh, Ouais. quand T'es le wingman, t'es tout ça, là. Et j'allais faire une référence vraiment honteuse que personne comprend. J'allais te dire quand t'es une grenade. Ah, bah oui.
C'est le même principe. C'est quoi, ça? Ça nous arrête de Jersey Shore, ça. C'est quand ton ami, faut qu'il en prenne une pour toi, fait que, bon, je vais ramener l'ami pas cute de la fille avec qui tu veux coucher pour que toi t'aies la paix avec la fille cute. Wingman. Ça, pour vrai. Ça, c'est vraiment take one for the team. Moi, je pense que t'es pas obligé de faire ça dans la vie, là. Charity case. Eh boy. Fait que, Quoi dire là-dessus? Ça m'est déjà arrivé, je me rappelle à l'époque où j'étais célibataire, puis je sortais souvent dans les bars avec des groupes d'amis, dont dans mes amis, il y avait un de mes cousins qui était grand et plus bâti avec des yeux bleus, et qui lorsqu'une dame ou un groupe de dames venait nous parler, moi c'est comme, je voyais immédiatement qu'il y avait un intérêt qui se manifestait vers lui, puis là j'ai dit, ok, là moi c'est, y a rien qui se passe pour moi en ce moment, y a rien qui va se passer, c'est pas grave, tu sais. Moi j'apprends à cracher du feu, à faire la même, il pas attention. oui, jaune, il fait quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à faire des tours de cartes ou quelque chose comme ça. Imagine la personne, regarde, si tu te promènes avec un paquet de cartes, faut soit que tu sois un magicien ou Gambit. Puis là, sinon, je voudrais un vrai magicien qui était à TV, là, au moins. Pour nos auditeurs, faire des tours de magie, ça fonctionne pas avec les filles. Faites pas ça. Non, on veut pas ça. Je suis capable de penser, je suis capable d'imaginer que, mais c'est cool, je vais faire comme, tu sais, je vais... On brise la glace avec ça. Briser la glace avec ça, tu sais, pour faire une boule de feu, toute la quête. Il y a des restaurants qui engagent des restaurants genre Saint-Hubert, ça, des fois ils engagent des magiciens, là, puis des fois tu passes devant, venez voir le magicien tout à l'heure, puis je suis comme, comment tu vas faire te déranger? Non, pas vrai d'eau, on a parlé. Ah, c'est vrai, on a pas encore sorti l'épisode. Mais, moi, je l'aime parce que mon fils l'aime. Okay. Voilà. Bon, moi j'aime plus ton fils. Dude, on a un problème. Mais pour en venir au sujet, moi, ça m'est arrivé quand j'avais une amie plus jeune que moi de 4 ans, qui était vraiment belle, avait des gros seins. Bon. Et voilà, c'est ça. Ouais, mais c'était surtout, elle était cute, mais c'était surtout ça, son main attraction. Les auditeurs ont remarqué que Pierre-Luc Gosselin, il fait des sound effects, ça coche, comme on dit. Oui, tout à l'heure, il des seins, il pousse. Mais vous avez tout compris. Et elle était très jolie et un peu nunuche. Et là, les gars étaient tout après. Puis elle était comme, ton amie? Je suis comme, ouais. Mais je disais, c'est pas pour en tout cas, mais elle est un peu folle, là. Mais tu fais ce que tu veux. C'est pas très très bon comme Wingman, ça, par exemple. Non, mais t'es là pour parce que après ça, c'est moi qui étais pogné. La fille, elle appelait le gars pendant la nuit, et on lui envoyait texte, puis il était comme, Chris, ton amie est folle. Ben, je te l'avais dit. Toi, tu voulais aider. Moi, je suis une excellente wingman, mais pour les gars. Ah oui, mais je me suis déjà fait, mon ami dit que je suis comme des fois un chat qui amène, puis là, ça va avoir l'air rapey, mais c'est pas ça, un petit oisillon dans ma bouche pour y amener, voilà. Tu dois te demander la fille, hey, oui, mon ami. Non, mais je suis comme, hey, t'es donc mais belle, t'es fine, hey, mon ami aussi fait l'affaire, je te présente, hey, on prend-tu le shooter, salut, hey, moi, je vais aller voir mon ami, ok, bye, puis là, je m'en vais, puis la fille, tes amis te slide des drinks souvent, ou c'est quoi ton bénéfice là-dedans, là? Tu fais juste ça pour la bonté de ton âme? Ben oui, je rends mes amis heureux. Que t'es quelqu'un get laid grâce à toi, c'est un super beau cadeau. La fille, ça y tente aussi, là, pensez pas que je... T'as pas un drap blanc sur ta tête en ce moment. Et non! Je suis confortable à t'appeler. Ça me fait... Ben non, mais... C'était pas pour ça, mais c'est une belle chose. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un. Donc, donner au suivant. Mais oui. Mais avec les filles, c'est parce que peut-être que j'ai eu des amis surtout folles, mais c'est ça. Fallait que je les mette en garde. Peut-être pour ça j'ai pas beaucoup d'amis de filles, j'ai traite de folles. OK. Mais oui. Pierre-Luc Gosselin, je t'invite à piger un nouveau sujet. Donc, si vous pouviez choisir la profession de votre futur enfant, que choisiriez-vous? De Stéphane Le Guire. C'est deep, ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui peut me servir, tu sais. Dans le sens que, genre, docteur, genre, spécialisé par la personne... Docteur plombier. T'as besoin, justement, d'un plombier ou d'un menuisier, là. Exactement, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui fait des... Oui, je fais ça comme un homme à tout faire, là, tout ça, ou une femme à tout faire, là. Non, ouais, mais docteur, spécialisé par personnes âgées, là, ça serait idéal, là, s'il pouvait faire ça. Elle ou elle. Mais tu pourrais pas déjà acheter des jouets à ton enfant. Hey, c'est le fun, la gérontologie. Mais c'est quoi le top 5 des jobs qui rendent les plus heureux? Moi, c'est un peu ça, que mon enfant soit heureux. Je sais que le top 5, genre, professeur est là-dedans. Parce que t'as l'impression d'aider les gens. Je suis sûr que c'est tout à fait vrai. Ouais. Vu les conditions, je veux pas péter votre ballon. Malgré les conditions, les gens sont heureux quand même. Ils sont le soir en venant chez eux. Je crois que c'est comme, il y a des crochages incroyables, mais des profs qui avaient pu en faire, mais... Ouais. Et moi, j'ai de la misère parce que justement, parce que j'ai un enfant, fait que j'aurais de la misère à diriger. Tu sais, c'est quétaine, mais je voudrais juste qu'il fasse quelque chose qui est heureux puis qu'il soit pas trop dans le mal. Ouais, mais là, ça marche pas. Non, je veux être BDiste. Oh non. J'en choisisse une. C'est pour ça que moi, je me suis dit, il faut que j'en choisisse une. Pour ça, j'ai dit top 5.
pour le rendre heureux, parce que je peux pas savoir que je le rend heureux. Smart. Je suis un guest, là. Tu peux dire genre une affaire qui est comme forcément heureux, là, genre... il y a des gens qui sont ça, hein. Il y a un gars qui paye aux États-Unis pour être testeur des glissades d'eau. Fait que c'est Moi, quand je même voulais plus être testeuse de hamac, je sais pas si ça Ah ben oui, existe. ça doit exister similaire, là. Mais, est-ce que tu es sûr d'être artiste? Parce que, oui, ça peut le rendre heureux, en même temps, ça peut le mettre dans la merde. Ouais, mais c'est pour ça que c'est un catch-22. Yannick? Ben oui, voilà. Un attrape 22, on appelle. Mais, Oh, c'est beau. Moi, peut-être que si on pense dans le ça pourrait me servir quelque chose du genre, je sais pas, il est astronaute puis il va me payer un voyage aller-retour sur Mars, ou tu sais une affaire vraiment cool que, ou tu sais sur un plateau de tournage vraiment cool. Qui a payé des voyages à leurs parents, là. ah ouais, c'est vraiment... On parle du futur, d'où? On parle du futur. Ben c'est quoi, hôtesse ou hôtet de l'air? Ah oui, t'as des billets des grade hôtesse? 6. Ouais, des hôtets, ben j'assume que le masculin d'hôtesse. Ça va être agent hôtesse de de bord, l'air, ils vont c'est se agent de fâcher, ils vont bord faire des maintenant. courriels, Yannick. Bon, écoute, je respecte, shout-out à vous, sentinelle du ciel. Mais bref, c'est ça, c'est le fun, il t'aide à avoir des billets pis des affaires comme ça, c'est pas agréable. Puis lui voyage. Est-ce que tu souhaiterais, est-ce qu'on souhaiterait à nos enfants qu'ils soient riches? Je pense que non. Parce qu'on dirait que quand t'es riche, t'es pas heureux. Moi, dans ma tête, quand t'es riche, t'es pas heureux parce Pas sûr que justement- Bill Gates, il trouve la vie dole tant que ça. Mais ça se peut très bien qu'il trouve la vidole. Riche, mais comme, juste une fois qu'il est vraiment plus vieux pour l'apprécier. Genre, gagne des millions quand t'es rendu à 45-50, là. Quand t'es en haut là, de ton palace, on dirait que tu te sens seul. Tu dis, avec qui je peux parler, qui est à ma hauteur, pis là, je Je le sais pas, ça. Les gens autour de toi, ils veulent l'argent. C'est comme toi, gagner à l'auto, moi, je me suis dit que je voudrais jamais gagner à l'auto. Parce Si que tu gagnes à l'auto, appelle-moi. quand tu Oui. gagnes à l'auto, puis après ça, tu fais quelque chose après, les gens, ils disent, on sait bien qu'il a gagné à l'auto. On dirait que tu perds du monde, puis les gens, ils... Non, moi c'est l'inverse, parce que plein de monde qui vient dégosser. Ben, c'est ça. C'est l'inverse, ça en fait pas dans le gang, Tu là. perds des amis, tu perds du monde parce que tout le monde veut de l'argent. Mais c'est T'as la trop- bullshit, par Je contre. pense que t'as trop écouté de film. C'est Oui. lequel que- La vigueur, c'est c'est un vrai. documentaire, là. C'est lequel que tu te donnes comme 20 000 $, par semaine, hein? Gagner à vie. Gagner à vie. Ça, c'est le best, ça. Moi, alors, je trouve que si t'achètes gagner en vie chaque semaine, t'es probablement perdant en vie. Mais ça, c'est la statistique. Oh, oui. La statistique dit ça. Il existe un emploi... On parle de statistique encore? Oui, non, je suis sur Forbes, puis j'allais voir les 10 jobs bizarres qui payent le plus. La mienne est certainement pas là-dedans. Ok, il existe en parallèle food scientist, c'est-à-dire ice cream taster. Ça paye... Ah, la crème glacée. Oh, je Oui, ça paye deviendrais obèse avec 56 000 US par année. Écoute, faut que tu ailles le palais de Il faut que je stab pour avoir ça. Puis à chaque jour? Oui, constamment. C'est 40 heures semaine, là. 40 heures semaine, manger la crème glacée. Il y a, Un casque chaud pour les brain freeze. C'est le contraire d'un problème. Ouais. il y a mannequin de body parts, c'est-à-dire genre montrer juste des photos là, de Main, de doigts, Des nez, mains, ça, des pieds, ouais. des affaires comme ça. 1000 du shooting quand même pour tout ça. Mais t'en fais pas un par jour. Ouais, non. Non, c'est ça. Ah oui, ça tu peux devenir quand tu vas sur les croisières, les gens qui sont là-dessus, ils sont vraiment bien payés pour leur temps aussi qui était. Ouais, genre les géos, les... Ouais. Ah, Ouais, bon, même entertainer, là, si tu arrives à être entertainer, tu vas faire 4500 $ par mois. C'est quand même pas payé là pour T'es jongler. là. logé nourri. Moi, j'ai nourri. Moi, pour mon enfant, c'est vraiment inquiétant, mais je pense que je souhaiterais de trouver une passion puis de travailler là-dedans. Je Ouais. pense que c'est pas mal ultimement. À cette heure, ce que je connais de lui, c'est comme constructeur de blocs Lego, mais en vrai, l'architecte de Lego. là. Oh, genre vivre dans Minecraft, ça serait pas mal ça. Mon fils, à partir au lieu d'écouter des bonhommes le matin, là, il y a 7 ans, il écoute des vidéos YouTube de Français qui jouent à Minecraft. Il est très bon là, mais je me réveille le matin avec des Français qui parlent de comment ils font des catapultes de Minecraft. Ah, ben, C'est tout à fait désagréable. peut-être un architecte pour vrai pour d'avoir plus Mais, tard. oui, ça oui. Ça fait du cash, ça, right? Yeah. Belle maison de retraite, On Marie. leur souhaite, Oui. Ben, non, ben, il va y avoir une super belle maison de retraite dans Minecraft, en tout cas. Il y a des gros cubes partout, là. Ça va être, Je veux dire pour moi. Marc-Antoine Noël demande, vous devez adopter un chat fictif, lequel prenez-vous? Écoute, c'est très facile de dire Garfield, je veux dire, tu fais juste le nourrir. Non, il haït John, comme c'est Oui, pas il est pas- possible. il est Il est pas pas agréable, smart, là. là. Non, il est pas cool, là. Ouais, il va pas- si tu pognes en feu, t'attends même pas. Non, il te regarde et comme, j'ai des guimauves proches, là. Ça, c'est Garfield. Je vais aller avec le chat de Supergirl, Streaky, le super chat. Non, Moi, j'haïs les chats, j'essaie d'y penser. Je pense que j'ai enlevé cette partie-là de mon je peux cerveau. le voir avec le chat du Dr. Gunn dans Inspecteur Gadget, le Mad Chat. Ah oui! Mais il fait Jane. Puis là, on rit, on fait des evil laughs. Ben oui, là, tu teins, t'as une quoi de bleu, tu teins une quoi de bleu. Ah oui. Vous avez des Oh! couleurs qui matchent. Ok. Je pense que c'est bon. Pierre-Luc? Ouais, j'aimerais réfléchir, c'est quoi le nom de, il me semble qu'il y a une famille, que c'est un chat qui est jaune, là? C'est Fafouin.
Non, ça, c'est, tu vois, le Chaboum, là, ça. Non, non, Fafouin. Mais il y avait Notre chat, c'est ça, exactement, oui. je pensais que Isidore, puis... Oui, Isidore, ça. Fafouin, c'est le... C'est ma ouais, ça serait lui. On m'a-tu entendu me faire spammer? Non. Ah, c'est moi, ça va être Élise Marquis, là. Élise Marquis. Oui, Chaboum. Archimède, je pense. Philippon. Philippon, ça. C'était Élise Marquis. Oui. J'avais pas rien, ok. Aucune meilleure réponse de ça. Ah oui. C'est vrai que j'ai les chats. Ok. Archimède et Philippon. Chaboum. Chaboum. Tout rond, Chaboum. Chaboum. Archimède. Dans le temps, il y avait, après, quand il terminé, mettons, à 6 heures, c'est vraiment tôt, ça fait vraiment tôt, peut-être 8 heures. Après, il faisait jouer les génériques d'émissions, là. Puis je restais à la télé pour écouter les génériques. Moi, c'est vraiment important pour moi, les génériques. Oui, c'est bon. Puis il y avait aussi Paul, le nain, Paul Cagelet. Paul Cagelet Oui. qui faisait une souris dans cette émission-là. Ben oui, mais là, ça crée de l'emploi. C'est raison. Puis tout après, il faisait Lilo de Lily. Oui. Avec, Nathalie Choquette. Il était unlock à cette époque-là. Mais c'est beau qu'une personne de petite taille ait autant de jobs Ben, il y a dans fait une un petite communauté. conservatoire. Il y a Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur, qui dit: est-ce que la vision que vous aviez du futur étant enfant s'est concrétisée? Where the fuck is my jetpack? Oui, nos chars volants, qui Mon conduisent seuls. jetpack, je l'ai pas. Ben, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, l'idée de l'an 2000 m'était effrayante et tellement loin dans le futur que j'imaginais des vaisseaux spatiaux, l'espace et tout ça. Et Mais c'était de toi-même ou parce que ce qu'on a vécu Dans les films, il y a ça. ouais. Parce que tu lisais trop de BD. ben, il y a ça en même temps, mais j'imaginais juste que, tu sais, quand t'as 10 ans, imaginer un 100% de ta vie plus tard, c'est incommensurable, tu y penses pas du tout, t'as aucune idée que ça va comme ça. Non, sinon, c'est drôle parce que j'ai toujours aimé penser à des vaisseaux spatiaux, le futur, des shit de même, mais j'ai jamais vraiment sérieusement penser au futur. Je pense avoir vu les films de Terminator vraiment jeune. Oui. Empêcher de trop rêver. Parce que, penser 97, il n'y a plus rien. Non, c'est Judgment Day. T'sais, si c'est pas tout du feu à 97, on est vraiment chanceux, là. Pour ma part, moi, c'est un peu l'inverse, dans le sens que des fois, à tous les jours, je suis fier, mettons, mon iPhone prend 4 secondes à loader une application, tu sais. C'est inhumain. Là, je suis comme, c'est long, une crise de vieille cochonnerie, que j'ai payé cher. Mais il y a 10 ans, j'aurais jamais cru avoir dans mes poches un ordinateur connecté à Internet, tu sais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai pas tant pour acquis. Alors qu'il y a les 10 ans, c'est la On folie, s'en là. rend plus compte comment est-ce que c'est, avoir ça mille avance. chansons dans les poches pour prendre des photos. Ça avance avec incroyablement loin. Internet, Ouais. premièrement. Ben, c'est drôle à Attends, c'est 10 ans, quand même. quel point, dans les films, on dirait que le futur, pour les gens dans les films, le futur, c'était les transports qui étaient vraiment cool. Ouais. Ça vole, les transports, tu peux aller super vite, puis on dirait que c'est pas du tout ça que l'humain a décidé À de part faire. avec de net. L'humain a vraiment décidé de dire que c'est la communication qui va être à l'avant-plan dans le futur. Fait que là, C'est un bon plan aussi, c'est un bon plan. Il y a comme Minority Report, qu'on dirait qu'il y a un futur qui semble réaliste, parce que c'est un futur de marketing, que quand tu rentres dans un gap, il te scanne, puis il check c'est quoi que tu veux avoir ou pas avoir, il te montre des pubs, il y a quelque chose de le fun là-dedans, mais je me demande si il y a un film des années 80-90 que leur futur est un futur qui maintenant est réaliste. Ou c'était, parce qu'on dirait que c'est tout le temps ça. C'est con parce que dans le Brain film, scan. des années 80, leur futur avait des télévisions cathodiques. Il y avait toutes des télévisions cathodiques. Ben, tu sais, c'est niaiseux, mais dans Back to the Future 2, quand ils sont chez Marty, il y a ça, je pense. il y a Leur comme maison. il y a comme un gros écran, tout de même, que c'est un peu ce qu'on a. Il parle avec du monde par écran, fait qu'il est comme en train de skyper avec du monde. On fait du FaceTime. Ils font du FaceTime. Les jeunes sont à table, ils mangent, mais ils ont comme leur visor pour communiquer. Pareil, tu sais. C'est vrai. C'est pas un iPhone, mais ils sont comme à place d'être dans la famille. Genre, au souper de famille, chacun est en train de faire ses trucs avec sa machine. Avec sa machine. Fait que tu sais, il y a ces aspects-là que tout le monde sont comme là, les chars volants, puis Texaco, puis Jaws 19. Mais ces aspects-là, par exemple, sont peut-être pas si loin de la réalité. D'ailleurs, vous écoutez le podcast Back to the Future officiellement. C'est la raison pour laquelle Walt Disney avait refusé le scénario. Oui, Parce qu'il y avait de l'inceste d'impliqué. Un petit peu trop d'inceste pour... Oh, c'était limite. Il y en avait moins que dans Star Wars. Je m'excuse. Un film qu'on a déjà discuté, mais avec PLG, ça va être le fun. Vicky Langlois, un commercial Vicky_Langlois nous demande un film. Ça s'écoute à la maison ou au cinéma? C'est vrai qu'on a déjà parlé.
Moi, c'est Ou à bel oeil, mais... au cinéma. C'est, Ouais, ça, c'est passé de bel oeil pour aller voir un film. En fait, t'es passé juste à bel oeil pour voir un film au cinéma. Pour toi, c'est vraiment important d'avoir au cinéma, là. Ben, comme, moi, tantôt, je suis allé voir un film au cinéma. Moi, je suis en vacances maintenant. Moi, j'étais comme... J'ai Netflix devant moi, puis j'ai l'occasion de voir beaucoup de bons films. Où j'ai le cinéma, que il n'y a plus de bons films à l'affiche que j'ai vu parce que j'ai tout vu les films qui étaient bons, il me reste juste les petits films qui sont pas très très bons, mais l'aspect cinéma fait en sorte que le film est meilleur. Oui. Là, tantôt, je suis allé voir Le Flic du Mal 2. Oh my god! Oh, Blurred! Comment était ce Blurred? Puis même si c'est un film qui était pas très bon, puis que sûrement j'aurais écouté en 3-4 shots sur Netflix parce que c'est bon, comme on dit. On dit persévérant parce que 3-4 shots, c'est de la Mais persévérance. Le fait d'être assis, de pas avoir d'autres distractions, d'être d'être dans le noir, d'avoir une espèce d'odeur, de popcorn, d'avoir sentir que tous les gens sont divertis, d'avoir des gens derrière qui rigolent, des blagues pas très bonnes, on dirait que ça fait en sorte c'est l'expérience c'est dépassée, là. C'est d'écouter le hockey dans l'aréna ou chez toi, là. Il y a quelque chose de différent. Oui, non, je suis d'accord. Tu sais, comme je disais tantôt, à chaque fois que je vais au cinéma, je me fais comme une prière dans la tête pour espérer que ça va être une belle expérience de... Ouais, je suis moins critique, ça, voir l'humour en salle, c'est ça, j'aime juste moins critique. Oui, ben, tu sais, comme l'humour, dans le fond, comme le stand-up a été fait pour être devant du monde, puis de voir la personne puis d'être dans la salle avec, puis je pense que le cinéma c'est pareil, t'es supposé être devant cet écran là puis être avec pas une iPhone qui vibre parce que quelqu'un t'a écrit sur Facebook, là. Une centaine de personnes puis les entendre réagir un show d'humour, combien de fois tu vas rire à voix haute dans la salle versus chez toi c'est rare, là. Ouais, je ris souvent de ça chez nous. Mais en fait, c'est que des fois ce que les gens, puisqu'on avait parlé la dernière fois, c'est que des fois les gens pensent trop à j'ai payé pour ça. T'sais, si je l'avais écouté chez nous, si je l'avais downloadé, j'aurais pas payé. Le film est poche, je viens de dépenser 12 piastres. Oui, ce qu'on appelle le sunk cost fallacy. C'est ça. Mais moi, j'avoue que de vivre l'expérience que le film était, mais j'ai eu du fun. Faut pas que le film soit vraiment en marbre, j'ai pas eu du fun, mais si, tu sais, versus justement, je suis chez nous, le film était correct, ok, je l'ai vu au cinéma, mais j'ai eu du fun, il était sur un grand écran, le son est meilleur, il y avait du monde, il y avait une odeur de popcorn, mais... Puis moi, je pleure plus. Hier, je suis allé voir un film avec Paul Blart, Cap 1. Blake Lively, Blake. T'as été voir Age of Adeline? Ouais, j'ai voir ça hier. J'ai voulu aller voir hier. Ses jambes de... Parce que regarde, J'avais pas eu de problème de souris hier, je suis allé voir le film hier. l'affaire qui est drôle, c'est que je peux révéler que nous avons plan d'aller voir Age of Ultron ce vendredi, n'est-ce pas? Ouais. Ah, vous allez où? On Quand? va au banc, mais on y va comme le matin, genre à 10h45. Ok, moi je vais le soir. Mais l'affaire, c'est que moi, je voulais sincèrement faire un Age double feature, aller voir Age of Ultron puis Age of Adeline back to back. Parce que moi, j'étais sûr que c'est genre le film que personne voulait voir, fait que je dis que justement, j'allais voir tout seul. J'étais intrigué par la prémisse, c'était bien. Ouais. Ah, c'est mon film. J'ai pleuré. Oui. Puis c'est le fun parce que on dirait que je me permets de pleurer au cinéma. Oui. Il y a quelque chose de fun dans le cinéma. Puis là, en sortant en plus, qu'est-ce que j'aime moi, c'est de voir un film le matin ou l'après-midi. Puis là, je suis sorti, puis là, il y avait le soleil qui baissait. J'avais les rayons de soleil dans le visage en sortant du cinéma. Il y avait quelque chose de... On dirait que je sortais dans le paradis, j'ouvrais la porte, là. C'est comme si j'avançais dans le paradis. Voilà la lumière, là. Il y a quelque chose que je tripe, moi, d'aller au cinéma, puis de sortir quand il fait encore clair. C'est donc bien beau. Ça me fait triper. Oui, c'est super le fun. Puis avec, j'ai des émotions. ben oui, t'es réalisateur. Mais t'as créé une polémique sur Facebook il y a peut-être 2 mois de ça. T'as dit que ça t'arrive encore de payer un film, d'aller voir d'autres après. Puis là, grosse affaire. Ouais, il y a des gens qui m'ont dit, hey, Voilà. ça encourage pas le cinéma québécois. Parce qu'en plus, t'es un défenseur à l'os, là, genre, tu défendais le Nitro 2, tout ça, tu sais, tu défends le cinéma, là, québécois, là, comme un soldat, ok? On va avoir de la misère à te baquer. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que... je voulais pas que... un film d'action. Si à chaque fois qu'il y a un film d'action, les gens font, c'est de la merde, on n'en veut pas, il y en aura jamais, puis il y aura jamais de preuve que ça peut fonctionner. On peut-tu demander un bon film d'action? Oui, mais pour ça, justement, Nitro a le premier film comme référence de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Donc, pour son deuxième film, il va pouvoir peser les pour et les contre, puis c'est comme quelqu'un qui fait quelque chose apprendre de ses erreurs, a plus de chance de réussir, tu sais. Mais là, mettons, le débat c'est plus pourquoi est-ce que tu voles des films au cinéma? Regarde, tu le dis, il va voir Paul Blart 2, là. Il a le droit mais d'abord, tu payes pour Paul Blart 2, mais tu payes pas pour Xavier Dolan, c'est ça? Moi, en fait, j'ai une carte qui me permet d'aller voir les films québécois gratuitement. Ah, ok. J'ai ma carte de... juste par année, parce que je fais partie de l'association des réalisateurs du Québec, des producteurs, tout ça, fait que ça va. Mais, en effet, sauf que qu'est-ce qui est vraiment triste, là, je suis plus sérieux, c'est que récemment,
il y a 2 films qui ont été à l'affiche, puis moi, souvent, je veux encourager des films de genre québécois. Il y a le film de Scaphandrier qui est sorti. Mais tu m'es pas beau d'encouragement. Hey, veux-tu? Non, j'ai ma carte, là. mais non, j'ai ma carte parce que juste pour dire, pour les gens qui m'ont dit que t'étais voir 2 films gratis, c'est pas juste. Là, je donne cet exemple-là. Non, mais reste que souvent je paye parce que j'oublie ma carte. Tu veux dire parce que tu veux encourager. Hey, toi, man. Il y avait Le Scaphandrier qui est un film québécois de slasher avec des zombies, film d'horreur. Mais le problème, c'est qu'il reste même pas 2 semaines à l'affiche, ça n'a pas de sens. Là, en ce moment, il y avait un film qui s'appelait Noir, qui est un film qui parlait des gangs de rue noires de Montréal, Nord. Puis, je voulais aller le voir, puis je suis en train de faire la guide, j'ai pas eu le temps, puis je me suis dit, bon, je vais, sûrement qu'en 2 semaines, il va être encore là. Et non, ça a pris à peu près 10 jours, puis il était C'est une enlevé. question de demande. Ça n'a pas de sens, c'est parce que ça remplit pas assez les salles, fait que là, Monsieur Goudzo puis les autres font comme, bon, mais on va prendre un autre film qui remplit plus les salles. Fait que... Mais il a eu sa chance, il pense qu'il y a quand même... Mais c'est fou, en 2 semaines, là, t'as pas le temps. Regardez, qu'as-tu une donnée, genre, sur combien il y a de films québécois qui sortent en salle par année, mettons? Film québécois, il y en a à peu près une trentaine. Fait que dans le fond, on a 50... Wow, j'en vois pas beaucoup. Ouais, c'est ça. 2 jours. Pendant 2 ans, j'ai fait des galas, des jeux. Puis je faisais l'ouverture du gala, fait que je chipais tous les DVD. Fait que je me tapais sur les DVD, puis je me disais, non, il y en a donc bien des films québécois. En ce moment, il y a un film québécois qui s'appelle Corbeau, qui est au cinéma, ouais, qui est ça par a l'air rapport excellent. au FLQ, qui est vraiment intéressant, mais personne va le voir, on en parle nulle part. Mais Le dans problème avec quelle les salle? Québécois, Es-tu comme juste au Beau-Bien ou? c'est Même pas. que aux États-Unis, quand mettons, il y a un film qui coûte 250 millions, il y a de ce dans cet argent-là, il y a de l'argent de promotion. Fait que ça se peut que le film ait coûté 200 millions, puis qu'il y a 50 millions qui a été mis dans la promotion, dans les pubs, dans les Ça s'appelle posters. du P&A, du Prints and Advertising, c'est faire imprimer le film sur des bobines et ben là, si les bobines n'existent plus, mais lentement mais sûrement, et justement l'advertising qui est gigantesque. C'est ça. Au Québec, le film coûte 4 millions, ils vont investir 4 millions dans le film, puis il n'y a plus d'argent pour la promotion. Fait que là, il va se commencer dans une salle, personne ne l'a vu, à moins que tu aies une grosse vedette qui va passer, tout le monde en parle pour en parler. Puis ils ont pas de Rien. subvention Fait que pour... là, ce qui se passe, c'est que la les films, les gens ont travaillé super fort, des bons films, mais ils passent complètement dans le beurre. Je vais te dire, ça c'est peut-être erroné, là, que lorsqu'un cinéma, lorsqu'un film est fait, les producteurs ont déjà leur argent de fait, que le film pogne ou pas. Toi, t'as déjà calculé le budget, le profit, ils ont quasiment calculé du Qu'est-ce que c'est vrai ou c'est Les pas vrai? producteurs, eux autres, mettons, si le film coûte 4 millions, Oui. ils vont se garder 400 000, mettons, ils vont garder leur pourcentage de producteurs. Bref, en partant avec les autres, en crise que ça pogne ou pas, Eux là. autres, ils se disent, ben, moi, en C'est tant que leur producteur, je investissement. garde 10%. OK. Fait que les autres, ils gardent 10%, c'est ma cote de producteur. Fait que le film qui marche moins que moi, en effet, ils font pas moins d'argent parce que le film va fonctionner, parce que oui, c'est un film à la perte, on est au Québec, tous les films sont à la perte. Fait que c'est la triste réalité de tous les films. C'est parce qu'il y a trop de films, 30 films pour 52 semaines, c'est pas beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Il y a pas assez de spectateurs pour l'écouter. On n'a pas un bassin de 400 millions de personnes qui peuvent l'écouter. On a un bassin de 5 millions. Mais s'il y avait des subventions pour la publicité puis le rayonnement... Mais rien, c'est vrai. une subvention, il y aurait pas plus de gens qui l'écoutent, on est juste 6 millions. Fait que les films sont jamais rentables. Fait qu'il y a trop de films, en C'est fond. physiquement impossible. On est chanceux déjà au Québec d'avoir de l'argent qui est donné par un mécène gouvernemental pour faire des films, parce que ils seront jamais rentables. Ben, c'est quoi, la solution, c'est d'en faire moins, mais plus gros, Il y a des... pas vraiment de solution, en fait. La solution, c'est qu'on fasse des films en anglais. En fait, c'est que la Pour avoir solution... un public cible plus grand. Ben, pourquoi backup? C'est à peu près ça l'idée, là, de... Ouais, mais ça, c'est... Je pense Fait que qu'il faut aller chercher les Français, c'est ça qu'il faut faire. les Français, Faut aller français, chercher les Français. Tous les anglophones veulent pas le voir, à moins que ce soit un film vraiment très très précis. Parce que si les anglophones écoutent ton film, c'est parce que ton film fait partie d'un... Ça, c'est un film d'auteur, puis les gens qui écoutent des films d'auteur, souvent, sont plus ouverts à écouter des films avec des sous-titres, ça leur dérange pas. Mais si tu veux faire un film plus commercial, ben là... Parce que eux, il y en a rien à criser, ils sont en français, l'espagnol, en chinois, Ouais, pour eux, ils c'est veulent genre le juste vrai foreign, langue. c'est tout, là. C'est le film. Mais dès que tu veux faire un film plus commercial, ben là, c'est pas en anglais. Aux États-Unis, tu as beau faire un bon film britannique, man, ils vont te le refaire en version américaine. C'est dans le même langue, c'est le bon. Ça n'a pas de sens. Effectivement. Oui. Belle montée de l'air. Oui. Est-ce qu'on peut un autre sujet? J'ai pas trouvé cette montée de là, c'est juste... Non, mais expliquer c'était- dans- On va parler de la pointe, on va parler du cinéma. Ah ouais, voilà. Faut balancer. Ah ouais. Tout le spectrum cinématographique. Stéphane Reguer me demande... Il est en feu, lui. Comment dire non à la drogue? Stéphane, je vais te citer Paul et Paul. Excuse-moi, mon vieux, mais je préfère mon avenir. Bon, voilà. Vous pouvez aussi, on peut aussi parler plus de ça, par exemple. Salut, comment... J'ai jamais... Mais vraiment, Je pourrais pas dire, Madeline, j'ai jamais vraiment dit non. Oui. avez-vous été des grands consommateurs de drogue et êtes-vous encore de temps en temps?
On n'oublie pas que ma mère écoute. Oui, mais ta mère, elle aime qu'est-ce que tu te masturbes, donc, sûrement que t'es mieux que tu prennes de la drogue aussi. Mon enfant écoute pas, là. Okay. J'ai eu déjà pris beaucoup de drogue dans ma vie. Je m'appelle Marie-Lune, j'ai les cheveux bleus, même, tu sais. Ouais, t'es Mais t'as-tu les cheveux bleus longtemps que tu prenais de la drogue? Non, mais tu sais, mes ça? parents étaient obviously hippie, j'étais dans les raves, j'ai porté des pantalons en minou avec les cheveux donc, roses. est-ce que tes parents t'ont jamais dit que c'était pas correct? Il aurait pu me le dire plus. c'est pas un reproche, ce n'est pas un reproche, maman, mais il aurait pu m'encourager, mais j'ai jamais eu de... Je sais pas, j'étais chanceuse ou wise dans mes... Récréatif? Ouais, c'était récréatif, puis j'ai tout le temps j'ai jamais été pris sur une substance quelconque, j'ai jamais eu de bad luck, mais j'aurais pu, mais j'ai jamais été à l'extrême, j'ai jamais eu de mauvaise expérience, mais c'est ça. C'est peut-être plus quand remonte... Et non, C'est commencé quand? trop jeune, peut-être. L'été entre ma 6e année et mon secondaire 1, maintenant. Wow! Je me mets des joints en cachette. Okay. Mais j'habitais dans un village, moi, maintenant, on avait rien d'autre à faire, man. Mais, j'ai arrêté mon fils a 7 ans. Un peu avant. Quoi que t'étais enceinte, là, il y a 7 ans. Non, mais, je pense 2 ans avant, au moins, là. J'avais fait le tour. Qu'est-ce qui fait t'as arrêté parce que t'avais plus de plaisir? C'est que c'est trop cher? J'avais fait le tour, je pense. J'avais fait mes expériences. Puis ça a été le fun. C'est quoi ta préférée? Bon, les gens qui écoutent, là, pis qui veulent essayer. Non, mais c'est ça, je sais, je ne veux pas influencer, T'as dit que c'est mal, c'est quoi, c'est winner, loser, take drugs? Ouais, parce que c'est vrai que ça aurait pu être dangereux. Puis c'est vrai que j'ai vu des situations vraiment weird, j'ai vécu des affaires vraiment... C'est dangereux pour ceux qui, à la base, sont addictifs. Non! Il y a des gens qui ont des personnalités qui sont addictifs. Ah, mais ça Non, pas mais dans que ça non, mais pas dedans. physiquement, ça peut être dangereux. Quelqu'un que son corps est pas fait pour, ou qui mélange des choses, ou qui, cette journée-là, il a pris un autre médicament, ou il se ramasse dans un deal de drogue louche, ou tu sais, il y a plein de choses comme ça. L'ecstasy était pas pire. Ah, voilà. Puis la pire, tu sais que t'avais moins? Le datura. Oh mon Dieu. Le datura, c'est une plante qui pousse dans les ruelles de Montréal, entre autres. Et qui fait que tu hallucines tellement que si dans ton hallucination, tu touches à quelque chose, physiquement, tu le touches. Et là, faut que chaque personne nous, on en faisait dans le bois comme des hippies, là. Chaque personne qui en faisait est accompagnée d'une personne qui en faisait pas parce que, puis tu peux, si t'en prends trop, tu peux tomber dans le coma et... D'accord. Shit. J'ai fait le meilleur choix de vie maintenant. Mais le speech de vente quand tu l'as pris. Non, mais convaincu? c'était des gens qui en avaient déjà fait pis qui disaient donc t'en prends telle quantité, ça peut faire ça, et t'es surveillé par quelqu'un qui est correct, puis moi j'ai juste j'ai genre touché aux arbres, je sais pas. Oui, mais quelqu'un qui a une drogue, mais ça aurait pu être vraiment, c'est trop vrai, c'est trop weird, c'est trop surréel, c'était épeurant tellement c'était réel. Des expériences? Non, c'est vraiment très limité, là. C'est genre, une couple de joints quand j'avais comme genre 16 à 17 ans, puis ça m'intéresse pas. Puis depuis, t'en ferais-tu offrir? Si à ton cercle d'amis que t'en offres pas? Puis là, tout mon temps, jusqu'à comme, mettons, 26 ans, j'étais bien gros dans mes études en général, at large, tu sais. Fait que je voulais, mon cerveau, faire attention à ça, tu sais. J'ai l'impression de tuer des cellules. Je voulais pas, mais je voulais pas fucker avec mes connaissances que j'ai déjà, tu sais. C'est niaiseux, mais là, aujourd'hui, quelqu'un m'offrirait ça, je serais plus ouvert que quand j'avais comme 18 ans. Moi, je serais plus capable. Je pense que je serais plus capable de pas avoir le contrôle sur mon cerveau ou sur moi-même. Même, boire, c'est pas la même chose. Boire, c'est pas la même chose, non? Un petit peu, c'est ça, mais j'ai plus, c'est plus facile de contrôler, même s'il y a certains facteurs qui diffèrent, mais c'est plus facile de dire j'ai bu 3 bières, j'arrête, que de faire je vais prendre un peu de weed, puis c'était vraiment fort, je fais un bad trip. C'est pas le pourcentage de THC. Non, c'est ça. À ça, je vais chez le dentiste. Les textes sont trop grands. Je plus mon orgueil, je dis que j'ai peur pour avoir le gaz, là. J'aime vraiment ça, là. Genre, j'aime vraiment ça, là. C'est vraiment apaisant. Mais la raison pour laquelle tu refusais? C'est vraiment parce que on t'avait dit que ça pouvait brûler les cellules. Je savais que, fallait que j'étudie, fait que je savais que les lendemains de speed sont rough, pareil, j'avais la part dans le même. C'est ça, fait que tu sais, je veux pas, fucker, j'avais tellement d'université, tout ça. La situation avec toutes les informations, n'est-ce oui, pas? moi, j'avais envie de être mathématicien, je connais ma spécialité, c'est probabilité, là, tu sais. Fait que je sais que les chances sont que ça va me fucker, là, tu sais, en général. Moi, j'avais eu un cours de FPS excessivement bon quand j'étais au primaire, en 6e année. Au primaire, ça m'a fait? Moi, ça m'a l'air moi. J'ai eu en 6e année, puis j'en ai eu d'autres après. Mais en FPS, en 6e année, on avait fait on nous avait donné des pretzels. Puis là, ils nous donnaient un coupon. Puis là, comme toi, t'as pas le droit de manger des pretzels. Puis les 3 autres de toi, ils vont vouloir te convaincre de manger des pretzels. Fait que là, moi, j'étais dans la situation où est-ce que les gens disent, ah ouais, manger des pretzels, c'est bon les pretzels. Non, j'ai pas de pretzels. Puis là, on avait une mise en situation. Avec les pretzels, pour montrer ce que ça pourrait être. Dans 2 secondaires, c'est là qu'un an plus tard, il allait avoir la cigarette qui allait arriver dans le cours d'école. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, tu vas être cool avec la cigarette. Mais moi, j'ai déjà été porte-parole de la gang animée.
Okay. Ah, gang, allume! La gang animée. Puis c'était Nicolas qui toi, était avec moi ça. dans la gang animée, parce que c'est des satiriques qu'on a commencé à faire coloc.tv à Musique Plus. Mais avant que l'émission passe, fait qu'on était pas encore, on avait encore rien fait dans la vie, mais on était les artistes invités pour la gang animée. Puis Nicolas, lui, il fumait. Puis T'as pas juste déjà en contexte parce que t'es rendu vieux, Pierre-Luc. Gang allumé pour les jeunes, parce que nous ça au secondaire, ça fait 15 ans, ça, là. Dans le temps, c'était une campagne publicitaire pour les jeunes, parce qu'ils fumaient beaucoup de cigarettes dans le temps avant d'avoir le cellulaire. À ça, c'était remplacé, ça a été montré. Fait que les jeunes, pour être adultes et tough, ils fumaient la cigarette, et l'affaire, c'était, Hey gang, allume. hey gang, allume, puis le monde, oh, c'est vrai, puis il allumait, puis il éteignait. Fait que c'était un très bon jeu de mots, comme on les aime. Mais en ça fait, pour dire qu'on avait la gang animée, Nicolas, lui, fumait. On était les deux qui étaient là, puis Nicolas, on faisait des conférences dans les écoles, puis là, Nicolas, lui, fumait. Fait que là, ça marchait pas, mais lui, il disait, oui, mais je vais montrer que c'est difficile à arrêter, donc je vais être la référence de celui À qui ne a pas faire. commencé à fumer, puis il va pas d'arrêter, là, c'est la référence de celui qui a jamais commencé, puis ça va être correct. Puis là, on était avec le big boss de la gang animée, puis là, Nicolas, il sort un joint, puis là, il arrive, puis là, il passe au gars, au big boss, puis ah ouais, commence à faire partie de la gang. C'est drôle, celle-là. Il voulait faire fumer le boss de ça. C'était drôle en maudit. Ça pour dire que, Moi, juste le message, Nicolas fait encore aujourd'hui, fait que faites pas ça. Oui. Voilà. la cigarette est pas Oui. s'arrêter encore. Oui. Puis pour ce qui est de la drogue, moi aussi, juste parce que je me trouvais cool de refuser, j'en prenais pas jusqu'à peu près 24, je sais pas trop. Puis à un moment donné, je fais j'aurais le goût d'essayer, tu sais. Puis j'en ai jamais pris tout seul, j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais roulé, mais dans les soirées quand ça autour d'une table, il y en a qui ça le prête, à un moment donné, j'ai commencé à dire oui dans des situations pas publiques, je vais pas dans un bar parce que là je parle à contrôle dans un bar, c'est pas le fun, mais mettons qu'on écoute un film, marathon de film, je trouve toujours qu'après un joint, j'analyse le film beaucoup mieux, puis il y a quelque chose de fun là-dedans. Puis on dirait que dans ma vie il y a plein de drogues que j'ai jamais faites, puis un peu comme faire du parachute, faire du bungee, on dirait que je dois l'essayer une fois dans ma vie pour pouvoir savoir c'est quoi. Puis moi je suis pas du genre dans la vie à être addict, fait que ça dérange pas, mais on dirait que c'est des trucs que non, tu sais comme j'ai jamais essayé les fruits de mer, là on va être con. Allô? Mais, Moi j'étais de même pendant longtemps, on pourrait faire un débat de qui a mangé quoi. Moi aussi il y a plein de trucs que j'ai jamais mangé de ma vie. Puis là, à un moment donné en vieillissant, je me suis dit faudrait vraiment que j'essaye au moins une fois. Puis la drogue ça rentre là-dedans. c'est pour ça que j'en fais plus. J'ai fait. Puis Ah t'as fait ouais. Maintenant. Moi j'ai pratiquement essayé aucune drogue. J'ai pris une couple de puffs de joint quand j'étais au C'est cégep. wild. Puis ça m'a juste comme fait comme je suis en train de m'endormir plus. Sinon Yannick, c'est tellement toi. j'ai une personnalité, je pense, semi-addictive, comme j'ai de la misère à arrêter de boire du Red Bull. Fait que, puis même ça fait pas grand chose pour moi. Alors je pense que c'est mieux que ça me Ouais. prend aucune autre. Tiens-toi loin du Donc speed. ça fait par peur de trop aimer ça. De trop aimer ça ou juste à un moment donné de locker là-dedans, mais comme, ouais, de trop aimer ça, puis déjà des fois je suis comme, hey, j'allais voir moins de bière cette semaine, c'est plaisant, boire de la bière! Fait que là, juste avec ça, c'est drôle parce que, faut pas que je gradue à Fais pas de coke. Fais pas de coke. Non, jamais. Non, mauvaise Je suis trop idée. dégueulasse. Je m'en suis fait offrir de la coke à un moment donné par un monsieur là, oui. j'ai pas de nom là. mettons, un artisan de l'humour, Un mettons. artisan de l'humour, parce qu'en humour il y en avait ça, puis cet artisan-là de l'humour avait perdu sa carrière un peu à cause de ça, tu sais, monter, pris de la drogue, redescendre, Voilà. remonter, pris de la drogue, descend. Oui, Fait que- l'exemple mais de il y a son propre monde, d'ailleurs, qui, tu m'en offres. Je fais comme, attends, t'as vu ce que ça t'a fait à toi, puis tu m'en offres? C'est un cheap shot. Non, merci. Ouais, non, ouais, c'est qu'elle a coulé comme le Titanic, mettons, là, Là, son ouais. numéro préféré. Puis là, Câlisse. Oui. Puis là, quand je disais non, il me traitait de fif. Ouais. Moi, dans ma Toi, tu vie, savais les bretzels, t'es capable de dire non, la coke. moi, on me l'a déjà fait de la coke, mais juste après que ces gens-là en aient signifié une partie, puis voir des gens signifier de la coke en vrai, là, c'est quelque chose qui est Propre, hein? c'est comme ouais, c'est ça, je me serais vraiment dans une ruelle du Bronx en 90 là. Regarde, moi, j'ai déjà vu ça devant moi, des gens qui consommaient, qui roulent un billet puis qui se nous devant moi, puis ouais. ils m'en font Oui, moi après. aussi. De quel genre de contexte? C'est dans le Sérieux, logement ça? en haut de chez nous, à Montréal. Il y a ouais. encore beaucoup de gens qui s'est revenu à la mode de la coke, hein, by the way. Mais bref, j'ai trouvé ça extrêmement dégueulasse. Et juste de faire un autre par je suis comme, non. Parce que j'ai jamais vu de film que, genre, mettons, à part genre, Gangs of Wall Street, j'ai pas vu de film parce que genre les gens prennent de la coke puis après c'est comme ça allait bien pour eux, tu sais. Ouais. Fait que moi ça s'associe genre à quelque chose de dirt, tu sais. Fait que quand j'ai vu ça dans ma vie, je me souviens avoir fait comme oh my god, qu'est-ce qui se passe? C'est comme genre j'avais vu en vrai Two Girl One Cup, là. C'est quasiment ça pour moi. C'est quasiment pour ça que j'ai vu. Ah, c'est dans mes trash, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas pris. Hey!
c'est la fin de ce merveilleux épisode. Hey, j'ai vraiment eu un épisode le fun et varié, mais qui tout de même qui s'est promené dans des thèmes. Parler de porn pis de coke, yeah. J'aime beaucoup ça. Et de, c'est quoi la drogue de Draca? De Datura. Datura. Alors, Don't do that. alors, un manga japonais. Oui, ça, je me suis dit, moi aussi. Chasseur de cartes. Alors, c'est ça. Alors, chers amis, c'est fort agréable de vous avoir parmi nous, mais cette semaine, où peut-on vous voir sur Internet et ailleurs? Ouais, Facebook, les satiriques sur Facebook et sur Twitter aussi. Quand ça va être sorti, tu vas avoir sorti une vidéo qui montre comment t'as fait le truc, l'intro. Le avant-après de l'ouverture du Galartis. Comme avant les effets spéciaux. Ouais. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts parce que je sais pas si j'ai le droit de le faire. Bam! Non, c'est le fun. T'es un rebelle. Je suis un rebelle. Vous êtes drogué. Oui, vous me suivez sur Twitter comme ça, le Pierre-Luc, et j'ai écrit sur le web de yulorama.com. Et moi, Marilyn Brisebois, très facile à trouver sur Facebook, et Marilyn HB sur Twitter. Et vous pouvez vous suivre ma mère aussi, Oui. Carmen Hood sur Twitter. Ouais, absolument. Ouais. Qu'est-ce que les gens peuvent dire à ta mère, mettons, comme, Pas des affaires de lit, c'est fou. Non, évidemment, elle a fait une affaire de lit seulement une fois pour te, Oui, ma mère aime beaucoup la politique et le féminisme, ça, si ça vous intéresse. Merveilleux. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile, où ce que je dis des niaiseries et je décortique de la pop culture que j'écoute, ou si vous pouvez suivre la compagnie qui nous héberge physiquement et électroniquement, Tribute Games, achetez Mercenary Kings et Wizorb, c'est des jeux merveilleux qu'on a travaillé dessus très fort. Alors achetez-les sur multiples plateformes et avec d'autres jeux à venir bientôt. Et c'est ça, vous pouvez les suivre à Tribute Games sur Twitter. Et c'est pas mal ça. Pierre-Luc, merci d'être venu cette semaine. C'était le fun. Oui, très pertinent, très drôle. Oui, on va te ramener plus fréquemment, on te le promet. Et Marilyn, tu es là souvent, mais une fois de Oui, plus. très drôle. Yay! C'est le fun. Très pertinent aussi. Peut-être un peu moins. Yeah. Pierre-Luc, tu es Oui. là en face de moi chaque semaine, mais c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Yannick? Je sais pas, mais je veux jamais le découvrir. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière. Bye!